Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live sur la chaîne Twitch Your Thunder France. C'est Pierre qui vous parle. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques temps sans épisode, surtout sur Twitch. Ça faisait un moment qu'on n'était pas venu là, donc ça fait plaisir. On va parler du début de saison du Thunder, du très bon début de saison du Thunder, bien entendu, sur un prise plutôt individuel aujourd'hui, vous avez pu le voir. Avec moi pour cela, d'abord Tom, qui nous a un petit peu mis en retard, je dois vous l'avouer. Comment ça va, Tom? Ma faute, je suis désolé, ma caméra voulait pas fonctionner, mais tout est bon normalement, donc très, très content d'être là, on va pouvoir parler de Casey, donc c'est toujours cool. Et on est rejoint par Charles Lévy, une autre personne de la rédaction que vous avez déjà entendu, qui a gagné le Thunder Quiz l'année dernière et qui d'ailleurs le présentera la prochaine édition. Je sais pas s'il a commencé de préparer, C'est mais il va vrai, devoir s'y c'est inquiéter. vrai, Comment ça c'est va, vrai, Charlie? c'est vrai. Bah, ça va super, hein, toujours là pour parler de Thunder. Et c'est vrai que tu viens de me rappeler qu'il faut que je prépare le Thunder Quiz et je vais être présentateur. Ça va être très très drôle. Ça va être très très drôle, Tu peux réfléchir à mais quelques content d'être thématiques là en tout déjà. cas. On fait ça souvent Oui, oui, après. j'ai déjà eu quelques idées. J'ai déjà Ouais, quelques idées. on fait ça souvent normalement après le nouvel an, donc t'as un peu de temps quand même, mais tu peux déjà Mm. commencer de penser à deux trois Ouais, trucs, ouais. Ouais, ouais, ça peut être j'ai intéressant. déjà pensé à quelques trucs. Mais ouais, Mais en tout chaud, cas, on est chaud. tous les trois aujourd'hui pour aller au bout de 20 matchs, on va dire. On a 19, on va dire après une vingtaine de matchs. Parler du début de saison de chaque joueur un petit peu plus individuellement. On avait fait, après 10 matchs, une observation un peu plus collective avec Constant et Tom, si je me trompe pas. Depuis, tout se passe plutôt bien pour OKC, hein, globalement, avec un très bon bilan, une place dans les hauteurs de l'Ouest qu'on attend depuis maintenant bien longtemps. Mais là, on va parler un petit peu plus individuellement. Il y aura bien sûr beaucoup de satisfaction vu la saison. Mais il y aura quelques cas un peu plus compliqués. On va en parler. Et on va commencer tout de suite. Et on commence toujours par le même. Mais là, honnêtement, j'ai pris le classement de basketball référence par les minutes jouées, etc. Donc c'est toujours lui qui est premier. C'est Shea, bien entendu, dont on parle toujours en premier. Un jour, on fera l'inverse, promis. Charlie, je vais te laisser commencer sur Shea. Combien tu lui as mis? On dit les notes sur 20, d'accord? Comme ça, on est un peu plus précis que sur Mhm. 10. Et puis voilà, et n'hésitez pas dans le chat à donner vous aussi vos notes. Alors, on n'a pas dit nos notes avant, mais moi j'avoue sur Chef, forcément j'ai été très très haut. Voilà, je lui ai mis 18,5. 18,5, pourquoi? Parce que, alors, faut savoir que, enfin, on a fait pas, on a tous fait pareil, mais tu notes forcément en fonction des attentes. Forcément, on n'a pas un chef Bien avec sûr. je sais pas moi, qu'un Kenrich Williams ou n'importe quoi. Donc, voilà, mais 18,5 pour Shea parce que, tout simplement, j'attendais forcément qu'il fasse au moins euh, pareil que l'année dernière. Et pour l'instant, je trouve qu'il fait mieux, en fait, parce que bah, il est toujours à 30 points, toujours des pourcentages au top. Au lancer franc, il est premier de la ligue au pourcentage, alors qu'il en a moins. Il a moins de lancers francs que l'année dernière et il arrive toujours à avoir 30 points de moyenne. Donc, juste c'est parfait. Là, l'année dernière, on était à se demander si il était All-Star. Enfin, on savait qu'il avait le niveau All-Star, le niveau All-NBA Team. Là, maintenant, on parle de MVP. Enfin, il est top 3 ex aequo avec Doncic, je crois, au MVP ladder. Donc, à un moment, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Surtout que moi, j'avais un petit peu peur avant le début de saison que les défenses le trappent énormément, ce qui est le cas. Et j'avais peur qu'il réagisse mal à ça. Et en fait, il est parfaitement collectif, il arrive vraiment bien à trouver ses coéquipiers. Il a beaucoup plus de passes décisives que l'année dernière, du coup. Je crois qu'il en a une de plus. Il a plus de 6 passes de moyenne. C'est le meilleur passeur de l'équipe d'ailleurs. Et, euh, et ouais, niveau défense, c'est toujours pareil. Toujours bon, même s'il défend pas les meilleurs joueurs, ben, il est toujours très solide. C'est le meilleur intercepteur de la ligue. Voilà, tout simplement. Même si voilà, les interceptions, ça ne veut pas tout dire, voilà, c'est quand même énorme. Et même dans le clutch, on attendait beaucoup de lui. Même s'il y a des matchs, bah, par exemple hier, où quand on se prend le fameux 30-0 dans la gueule, Shea, il était clairement pas là. Mais il y a quand même des matchs, genre contre Golden State, où il met 10 points dans la prolongation. Je crois que c'est le match, c'était contre les Suns, où dans le quatrième quart-temps, on est mené et il marque 14 points pour nous remettre. Enfin, tout simplement, parfait. Parfait. J'ai du mal à lui demander de faire autre chose. Et autre chose que je voulais rajouter, et après je vous laisse la parole, le mid-range, c'est juste, c'est juste n'importe quoi. C'est juste n'importe quoi, son efficacité au mid-range. Il est à 52%
de réussite, ce qui est énorme. Un Kevin Durant, il est, je crois, à 40%, même s'il en prend plus. Et je crois que Shea, il en prend un peu moins de 5 par match, ce qui est plus que l'année dernière. Donc même s'il est contesté, il va t'en mettre un sur deux. Donc c'est juste trop fort. Ouais, chez à mi-distance, bah, tu vois le début de saison où il avait peu de lancers, par exemple, là ça va un peu mieux, mais où il provoquait beaucoup moins de lancers qu'habituellement. Il mettait quand même ses 30 pions parce que mi-distance, il est complètement inarrêtable. Bref, moi j'ai mis 17, c'est ma meilleure note. Donc j'ai peut-être des notes un peu plus condensées, je pense, que Charlie Lee. Je sais pas combien t'as mis, Pierre, mais ouais, enfin, il est impressionnant quoi, des deux côtés du terrain. Je vais pas répéter ce qu'a dit Charlie Lee, mais les 30 points de moyenne, tu vois, on se demandait, cette année, vu qu'il sortait une saison à 31 points l'an dernier, on se demandait s'il allait pas être à 27-28 et laisser un peu plus la balle au coéquipier. Bah, il laisse la balle au coéquipier et il est à 30, donc franchement, il y a très peu de matchs où il passe à travers. Non, il est énorme. Ouais, c'est ça. Moi j'ai mis 18, mais voilà, je suis dans les notes exceptionnelles. Le début de saison de chez est exceptionnel. Comme tu l'as dit, Charlely, il est meilleur que l'année dernière pour moi, de par encore plus de création, que peut-être on a enlevé à d'autres joueurs, dont on en parlera, mais du coup il crée encore plus pour les autres. Il est meilleur quand il y a des prises à deux, etc. Et pour laisser la balle un peu à ses coéquipiers quand il est bloqué. Il est meilleur défensivement, au-delà des interceptions, je le trouve bien meilleur au rebond, sur l'homme, etc. Clutch en plus défensivement, on l'a vu contre Dallas concrètement la nuit dernière, où il est clutch quand il faut. Non, concrètement, Shea il fait une saison de MVP et c'est pour ça qu'il est dans le top 3, top 4, top 5, je sais pas comment il est classé actuellement. Vu que les résultats du Thunder suivent, il sera dans le classement MVP, il sera l'un des meilleurs joueurs de la ligue, il l'est encore. Voilà, au début de saison, j'avais une petite frustration, j'avais l'impression qu'on arrivait moins à le libérer à certains moments que l'année dernière, il devait vraiment forcer beaucoup de choses. Et là, petit à petit, on a retrouvé ce rythme-là. Il y a des situations où il est même un petit peu off-ball. Moi, les 3 points ne m'ont jamais dérangé de chez quand ils sont pris dans le rythme en step back ou sur du spot-up. Souvent, ils viennent faire très mal à l'adversaire, en fait. Et Constant le disait l'autre fois, quand on les voit, quand on le voit remonter la balle, on sait quand il va prendre ce tir-là. Et moi, je les aime bien, en fait, ces tirs-là. Et je trouve que ça apporte un plus à son jeu. Non, globalement, il n'y a rien à dire, en fait. Il est exceptionnel, c'est une superstar. Et il a le traitement qui va avec de plus en plus, que ce soit médiatique. Les arbitres, c'est un peu mieux qu'au début de saison, hein, parce qu'au début, c'était compliqué. Là, il y a eu des matchs où il a eu un peu plus de lancers. Mais voilà, globalement, on est sur du presque parfait. Il y a quelques matchs loupés, il y a un ou deux clutch loupés, mais on est sur des notes très hautes et voilà, ça dépend de la vision de chacun. Mais dans le chat aussi, on nous rejoint. Difficile de mettre une note moyenne hachée là, sur le début de saison. Il est fort. Juste pour compléter, ce que Charlie a parlé des plus de 6 passes de Shea, il les fait en perdant un peu plus de 2 ballons. Donc il a même un ratio assist-turnover qui est quasiment à 3, qui est un excellent ratio. Voilà, pour compléter, il a 36% à 3 points. Ce qui est Voilà, pas il n'y mal en a, il y a soi, pas vu, grand-chose à dire d'autre. vu les tirs qu'il prend, Ouais, 36%, c'est pas si mal, Il hein. en prend un, il en prend un de plus que l'année dernière en plus. Je crois que l'année ouais, dernière, l'an il est dernier, il en genre. prenait très très peu. Là, Il en prend un plus, je crois. Je crois qu'il est à 2,5 l'année dernière et 3,5 cette année. Ouais, donc vraiment, ça change la vie, ça change la vie. Et potentiellement, ça sera important par la suite. Bon, maintenant, honnêtement, on va attendre les playoffs pour Shea parce que c'est le seul contexte où Ah, bien sûr. on l'a pas vraiment vu. On va attendre que ça, et puis voilà, maintenant, ça va être son juge sera à ce moment-là. Bon, pas grand-chose à dire sur Shea, hein, on va enchaîner, honnêtement, c'est les notes faciles à donner, celle-ci. On va enchaîner avec J-Dub. Tom, combien tu lui as mis? Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi? alors, J-Dub, je lui ai mis 13. 13, ce qui est plutôt une bonne note. 13 dans mon barème. Je C'est suis dur quand même, content de sa c'est saison. c'est moyen. Ah, 13, c'est pas mal. Ok. C'est bien. C'est mention assez bien. C'est pas mal. T'as ton bac largement. T'es pas dans l'excellence, mais ça se passe pas trop mal. Euh, Pourquoi 13? Il y a d'autres joueurs qui ont des notes autour auxquelles il y avait moins d'attentes. Enfin, auxquelles j'avais moins d'attentes par rapport à J-Dub. Et je trouve que même si il n'est pas flamboyant, alors il y a quelques matchs, c'est contre les Suns où il en plante 31, je crois, où il est vraiment monstrueux. Bah, contre Dallas, pour le coup, il met des paniers importants, il fait plutôt un bon match individuellement. Voilà, il y a de l'inconstance côté J-Dub, des fois un peu trop discret. On n'a pas forcément l'impression d'avoir un J-Dub dominant du début à la fin d'un match.
Mais par contre, au contraire, il y a quasiment jamais de match où il passe totalement à côté. Même son match de retour, c'était contre Minnesota ou Philly, je me souviens plus. C'était Philly, je crois. Il a joué Minnesota, Il hein. finit à 2/10. Il a joué Il a joué, ouais, Minnesota. donc Euh, ça devait être Minnesota. oui. Oui, il a joué, mais il a pas fait. Voilà, il est à 2/10, mais par contre, il y a quand même des séquences défensives, il y a Hmm. quand même quelques lancers Ouais. provoqués. On le voit toujours, J-Dub, sur le terrain, il est toujours actif. Bon, après, si on va aller sur les stats, il est à 17,5 points, 4 rebonds, 4 passes. Pareil, 4 passes pour 2 turnovers, le ratio assist-turnover est plutôt bon. Il fait des bons choix, il est de plus en plus à l'aise dans ce rôle de second initiateur derrière Shea, qu'il avait un peu de mal à apprivoiser en début de saison. Là, ça va de mieux en mieux. Les pourcentages sont bons, il a 50% au tir, 36% à 3 points, 87 au lancer, il provoque 4 lancers par match, qui commence à être un bon total. Enfin, voilà, c'est une saison où il fait encore pas mal de fautes, des fois il y a quelques errances défensives, tout ça, il n'est pas forcément consistant sur la durée d'un match, mais je suis assez satisfait de la saison de J-Dub, et oui, comme c'est mis dans le chat, 13 sur le début de saison, 15-16 depuis 3 semaines, il monte en puissance. Hmm. Il monte en puissance au fur et à mesure de la saison, et si on revenait à faire un point à la mi-saison, peut-être que ma note monterait, monterait, oui, parce que oui, il est de plus en plus à l'aise dans le rôle qu'on lui donne. Bon, comme l'année dernière, hein, concrètement, Ouais. il monte en puissance au fil de la Oui, saison. clairement. Moi, je lui ai mis 15, je suis un petit peu plus haut, mais dans l'ensemble, je pense que je partage ton avis. Ça met 13, 14 dans le chat. Euh, il est bien, en fait, il fait une bonne saison. Après, il n'a pas le step que certains lui annonçaient, All-Star, machin. Peut-être que ça viendra, mais voilà, il n'a pas ce step-là, mais c'est satisfaisant sa saison, il est dans ses standards. Je trouve toujours discret, mais très régulier quand même dans ses performances. T'as dit, à part quelques matchs où il passe à côté à ses retours, il arrive toujours à mettre sa quinzaine de points et à apporter un petit peu des deux côtés du terrain. Même quand au final il a peu de ballons, voilà, il a toujours un petit moment où il va se réveiller. Donc ça c'est plutôt cool. Dans l'évolution de son rôle, bon lui c'est le premier joueur qui a vu son rôle quand même un petit peu évoluer. Il porte plus la balle, il crée un peu plus pour les autres. Ça a été difficile au début, là c'est de mieux en mieux avec Daynol qui a adapté aussi ses rotations, hein, du banc, avec le retour de Kenrich, de Jalen, etc. Ça aide aussi. Enfin voilà, concrètement, c'est de mieux en mieux dans ce rôle-là. Son usage a augmenté, mais ses pourcentages restent cohérents par rapport à ce qu'il peut produire. Et après, mention à sa défense, tu l'as dit. Je trouve que défensivement, alors c'est pas tout le temps, mais de plus en plus souvent, il arrive un petit peu à faire un petit chantier sur les postes 4 adverses. Tu vois, on a parlé de Minnesota où il fait une performance offensive moyenne. Par contre, défensivement sur tonne, je le trouve très bien. Pareil, on aurait pu citer sur LeBron. Bon, c'était un match un peu plus spécial face aux Lakers. Il y a eu de l'écart après, mais plutôt bien. Enfin, tu vois, j'ai un peu plus confiance qu'au début de saison sur sa capacité à tenir des gros ailiers ou des postes 4 plus grands comme Towns. Je suis un peu plus rassuré qu'au début de saison et je trouve que c'est un bon point. Alors après, je vois dans le chat, effectivement, sur les feintes, il y a encore du taf, surtout face à des grands, etc. Ça saute, ça veut contrer. Ça, je suis complètement d'accord. Mais je trouve de mieux en mieux et je pense que lui aussi, défensivement, Chet l'aide bien. Comparé à Angeline, moi c'est sûr, hein. Ça l'aide bien d'avoir Chet derrière. Donc ça, c'est le petit point positif pour J-Dub. Après, voilà, on en parlera juste après. Pour l'instant, c'est ton troisième joueur, quoi. On parlait peut-être de lui comme de la deuxième option, deuxième joueur. Mais en fait, ce qui lui va bien pour l'instant aussi, c'est que c'est le troisième. Et ça, c'est très positif pour lui parce que c'est un très bon troisième joueur pour le coup. Ouais, clairement. Moi, je coupe la part en deux. Je lui mets 14. Je lui mets 14. Je trouve des gens parfois un petit peu durs avec lui, alors que bah, c'est quand même juste un sophomore et je pense que ça s'est beaucoup emballé avec Jaden. Moi, je faisais un petit peu partie de la team où j'avais un peu l'impression qu'il avait surperformé en fin de saison l'année dernière, même si j'avais trouvé très très fort. Moi, je suis vraiment satisfait de son début de saison. Voilà, les pourcentages sont corrects. À 3 points notamment, c'est du 36%, c'est solide. Et je pense qu'en fait, il va faire un petit peu comme l'année dernière, faire une montée en puissance où, à la fin de la saison, il va être meilleur défensivement et offensivement. Mais clairement, il fait tout ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire être agressif au cercle. Voilà, 70, je crois, presque 70% de réussite au cercle et il provoque plus de lancers. Et, comme vous l'avez dit en défense, beaucoup mieux, même si il y a quand même quelques erreurs. Moi, je suis plutôt satisfait. Et je demande quand même d'attendre avant que les gens disent que ça va être un All-Star. Oui, il y a des flashs, il y a des matchs comme celui contre les Suns, comme hier. Mais voilà,
on va se calmer quand même. Bon, ça va venir, ça va venir. Il y a un truc intéressant que Kamel nous dit dans le chat, il est plus froid que nous, il met 11 ou 12. Il nous dit que l'évolution montre plutôt le plafond, montre que le plafond est proche du plancher de J-Dub. Je sais pas ça. Il y a Mm. quand même des flashs pour moi, Ouais. des moments par match qui sont exceptionnels. Il y a le clutch contre les Warriors, on n'a pas cité, où il est Ah exceptionnel. oui, ah oui, Il est énorme. exceptionnel. C'est lui qui sort. On parle beaucoup de Chet et du buzzer et de Shea, mais il est exceptionnel dans le quatrième quart-temps pour faire revenir OKC. Il y a des moments où quand même il devient, c'est pas le meilleur joueur sur le terrain, ça serait beaucoup dire, mais il a la balle en main, il peut scorer un peu comme il veut quoi, à trois niveaux, etc. Et ça c'est, il y a un petit plafond quand même. Après je suis d'accord que bah, son plancher devient très haut parce qu'il est constamment bon en fait concrètement, donc ça devient très haut. Ouais. Et puis la phrase Chet est le second joueur et ça devrait être le rôle de Jalen, pour moi, c'est pas une mauvaise nouvelle. C'est Oui, pas Jalen Williams qui Oui. sous-performe, quoi. franchement c'est mieux comme Non, ça, c'est bien mieux comme Ouais. ça. Et C'est ben plutôt une vraiment. bonne surprise. Et ben on va en parler de Chet, c'est notre prochain joueur. Bon là je vais commencer, je me laisse la priorité. Bah honnêtement c'est dur de pas lui mettre une bonne note, je lui ai mis 17, je lui ai mis quand même moins que chez. Mais c'est ma deuxième meilleure note, hein, même avec les joueurs du bord. Concrètement on en attendait beaucoup. Déjà on attendait de voir comment physiquement ça allait arriver, mais on avait beaucoup d'espoir. On était chaud sur lui, et même en étant chaud sur lui, on était trop bas par rapport à ce qu'il produit actuellement. Bon, déjà, et c'est ce que j'ai noté, et c'est ce qu'on a dit, c'est notre deuxième meilleur joueur, et de très loin. Il y a vraiment Chet, et après il y a un petit gouffre quand même, j'ai l'impression, parce que défensivement, il a déjà changé l'équipe. On n'est pas une des meilleures défenses de la ligue pour rien. Je crois que c'est un des meilleurs joueurs en termes de contestation de tir sous le cercle. Enfin voilà, il y a des stats qui sont assez positifs pour lui. Alors après, on n'est pas encore face à un joueur comme Gobert. Il y a encore du travail, il y a encore des choses à corriger. Il n'est pas encore parfait, mais par contre, la promesse qui arrive, c'est vraiment exceptionnel. Après, on nous dit dans le chat encore une fois, il y a des profils, lui galère plus, etc. Bon, après, galérer sur Embiid, je pense que c'est toutes les défenses NBA à peu près, sauf en playoff, hein, non, mais c'est à peu près ça qui arrive à chaque fois. Et après, moi, c'est offensivement surtout où je suis tellement surpris de ce qu'il produit. Alors qu'ils mettent dedans de loin, ça on verra si ça perdure dans le temps, mais ça a l'air quand même, avec la sélection de tirs qu'il a, la quantité qu'il en a déjà pris, pour l'instant ça tombe vraiment dedans, son tir est très bon, sa gestuelle est en rythme, etc. On avait parlé aussi en podcast qu'il avait l'air un peu rouillé là-dessus. Mais déjà là, il y a du progrès. Mais il fait tout en attaque. À part si t'enlèves les défauts de dribble et un peu de création pour soi-même, et encore, il y a des flashs, notamment l'action sur j'ai oublié sur qui il la met sur Embiid, celle-ci, Et ou sur AD, sur pardon. Sur le, AD, pardon. Ouais, sur contre les Heidi, Lakers, ouais. t'as raison. Qui a beaucoup tourné. Il est capable Euh, parfois de se créer un petit tir. Bon, c'est un peu compliqué, mais il pousse à l'épaule, etc. Il joue bien sur pick and roll, il joue très bien sur pick and pop. Si tu sors fort, il te drive et il te sanctionne. Il est bon sur les cuts, il est bon sur les putbacks. Enfin, au bout d'un moment, offensivement, je pensais pas qu'il produirait déjà ça. Et puis bah voilà, il est en 17-8-2 et 2 contre en plus. Je pensais ça, que ça allait arriver en année 3. Et on est à 20 matchs. Et moi, c'est ça qui me choque en fait. C'est que, oui, clairement, c'est ta deuxième option. Je sais pas si c'est le deuxième joueur qui prend le plus de tirs. Mais par contre, c'est lui ta deuxième option, quoi. Enfin, le match face aux Warriors, t'avais l'impression que c'était Kobe et Shaq Prime, les deux, et que tu pouvais rien faire. Enfin, différent dans le style, mais dans les stats et tout, c'était Kobe et Shaq, quoi. Parce que comparé de Chet à Shaq, il y a un petit problème physiologiquement, mais dans l'impact des deux, c'était un peu ça. J'ai pas d'autres compas que ces deux-là. Si vous avez mieux que moi, je prends, mais c'était vraiment le duo vraiment surdominant. Mais voilà, alors, bah, Constant nous envoie la stat, il est meilleur joueur en EPM défensif, à égalité avec Suggs, qui fait une très bonne saison avec Orlando. Donc voilà, concrètement, difficile de ne pas être dithyrambique sur Chet, et on espère que ça va durer, et qu'il n'aura pas un rookie wall, et qu'il ira chercher d'ailleurs le rookie de l'année, parce que concrètement, vu oui. le marasme Spurs et les performances de Victor, des fois exceptionnelles, des fois moins bien, je le donne à Chet pour l'instant. Ouais, moi aussi je le donne à Chet, hein, clairement pour l'instant. Et de toute façon, il est top 1 rookie ladder. Moi, j'ai mis comme toi, j'ai mis 17. Je suis fou sur Chet sur cette saison, clairement. Je me dis, au bout de 20 matchs, c'est ça. Au bout de 20 matchs de NBA, c'est déjà Mm. ça. Qu'est-ce que ça va être? Genre, j'essaie de me projeter dans 2 3 ans et il vaut mieux pas que je dise les compas que je
peut être capable de faire parce que c'est abusé, clairement. Mais non, et je l'ai vu passer dans le chat, parce que je vais pas répéter ce que tu as dit, Pierre, je suis complètement d'accord, mais je l'ai vu passer dans le chat, dans le clutch. Chat, c'est Ah oui. monstrueux. C'est monstrueux. Bah, on l'a vu hier, Dallas. le contre, énorme, et derrière les deux putbacks, enfin, ok. Bon, on va pas reparler du shoot incroyable contre Golden State, mais même il y a d'autres matchs, je crois que c'est contre les Bulls, sur la fin de match, les Bulls reviennent et il fait clairement tout pour nous laisser dans le match. Il y a contre les Cavs où il met le 3 points là en espèce de transition un petit peu. Enfin, dans le clutch, c'est exceptionnel. Le mec n'a pas peur, le mec a confiance en lui, clairement. C'est ce qui fait qu'il est bon aussi. Parce que jamais il va refuser un tir, jamais il va refuser d'aller au contact. Hier, il se fait poster par Lively, bah, il en a rien à foutre. Il en a rien à foutre, au moins il va au charbon et c'est ça qu'on lui demande. Mais franchement, défensivement, c'est énorme. Euh, il est, je crois, deuxième de la ligue en 2 points contestés et cinquième de la ligue en tir contesté. Euh, donc, c'est juste énorme pour un rookie. Il est top 5 contreur. Enfin, voilà. Et puis offensivement, genre, je me dis, à terme, qu'est-ce qu'il ne va pas pouvoir faire? Parce que même le handle, je m'attendais vraiment à ce que ce soit très compliqué à regarder. Et il y a vraiment des flashs où je me dis, ah ouais, c'est quand même pas mal. Il dribble plutôt pas mal, mieux qu'en Summer League où là, c'était vraiment. Je m'étais dit, ah ouais, quand même, il y a du boulot. Euh, En fait, il est en plein progrès. Donc, ouais, 17, c'est aussi ma deuxième meilleure note. Chet, exceptionnel et Rookie of the Year et futur All Defensive Team obligé. Comme tu l'as dit, mentalement, c'est vrai que moi, c'est plus là où il m'impressionne. De toute façon, le match contre Dallas, il se fait bouffer par la Lively tout le match. On se prend 30-0, 30-0, je répète, 30-0, c'était horrible. On se prend une tempête totale et le mec, après, il te sort 3 contre, 2 putbacks et OKC recolle. Tu te dis, mais Et en plus, qu'est-ce que c'est que ce gars? le 30-0, c'est là que tu vois que la NBA a changé parce qu'en fait, tu perds même pas, enfin, tu perds des ballons, tu mets plus les tirs, mais c'est juste qu'ils mettent tout. En fait, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et ça va Ouais, puis tellement moi, Vraiment, vite. vraiment. et moi, c'est même pas. Enfin, si la défense, parce qu'on faisait que doubler Luca, Derrick Jones Mm. Jr., il avait des boulevards pour shooter, Mm. c'était insupportable. Mais moi, c'est plus l'attaque. On faisait n'importe quoi en attaque. Ouais, on C'était donnait pas affreux. la balle aux bons joueurs, mais en soi, tu prenais pas que des mauvais tirs, enfin, t'aurais pu en marquer et tout. C'est vraiment, c'est bizarre. Ouais, bon, bref, je te laisse continuer. Bon. Non, bah, moi, je suis à 16. Alors, un point de moins que Shea, mais toujours la deuxième meilleure note aussi. Donc, j'ai pareil que vous, mais avec un point de moins. Ouais, voilà, comme vous l'avez dit, hein, ouais, moi, défensivement, je m'attendais à peu près à ce genre d'impact. C'est-à-dire qu'il est très fort et qu'il y a certains profils qui le mettent en difficulté. Enfin, qui peuvent le mettre en difficulté au-delà même de Jokic et Embiid, parce que eux, ils sont inarrêtables, mais même, on sait hein, qu'un profil Sabonis, par exemple, c'est pas cadeau pour Chet. Non, mais ouais, offensivement, de toute façon, en début de saison, quand on essayait de se projeter sur les stats de Chet, à peu près, on avait tous les deux contre. On était tous entre 8 et 10 rebonds. Là, il est à 8. Ça va un peu mieux. C'est de mieux en mieux au rebond, d'ailleurs, je trouve. On se disait tous, il va faire un peu de passe, tout ça. Par contre, on était plutôt à 12-13 points de moyenne, donc pas à 17-18, quoi. Là, c'est impressionnant. Sur Twitter, ça me fait marrer parce qu'il y a des compas avec Kevin Durant. Il y a des gens qui aiment bien s'enflammer, c'est assez rigolo. Mais Il ouais, y a des gens qui le mettent MVP sur Twitter. Qui le mettent ouais, All-Star, pardon. All-Star, ouais. Ouais, Ouais, faut se calmer aussi. faut se calmer Mais, quand même. mais c'est notre deuxième meilleur joueur. C'est le deuxième meilleur joueur Oui, bah oui, oui. D'une je équipe, crois, de sa conférence. ouais, Donc, de ouf. Déjà, ouais, Mm, mm, ouais, non, voilà, il est quasiment en 50-40-90. Il est seulement à 39,5% à 3 points. Petit joueur. Mais ouais, non. Vous avez tout dit hein, là-dessus. Il est trop fort et mentalement, c'est un grand malade, hein. Vraiment. mm. Moi, j'adore ce gars. ouais, puis concrètement, je pense que tout le monde en parle dès le début de saison. Lui et Ouais. Victor, je pense qu'il y a eu à peu près 8 podcasts, 6 émissions de 1h30. Enfin, voilà, il n'y a pas besoin d'en dire. Ah ouais, ah ouais, C'est vraiment live. Ouais, Mais c'est c'est très ça bien, le. ça apporte beaucoup de c'est lumière dingue, sur OKC. c'est dingue. Et pour le coup, vous avez bien fait de mentionner son aspect clutch, son aspect bowler et son aspect mental qui, d'une part, il a pas peur à la suite de sa blessure. On a plus peur que lui déjà, bon, de moins en Ouais. moins, mais il enchaîne les minutes, il Mm, enchaîne les matchs en back-to-back, il enchaîne. En fait, c'est un joueur normal. Et il a pas peur non plus quand
Quand le match devient serré et qu'il y a de l'enjeu. Hein. Bon, là, il y a les exemples. Bon, là, si vous regardez les matchs, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, vraiment, lui, il a le mental de tueur que tu vois que moi, j'ai reproché à certains de ne pas avoir dans l'équipe. Lui, là, lui, il n'y a aucun doute là-dessus que c'est un tueur. C'est un vrai tueur. Ouais, comme tu dis, en 19, il a joué Complètement. tous les matchs 30 minutes. Et c'est quand il joue 20-25 minutes, c'est parce qu'OKC mène de 30 points, quoi. Hmm. C'est pas un choix de coaching. Il est pas load manager, Chet. Ouais. Ah non, Clairement non. pas. On nous dit Ah non, il est si... en pleine forme, donc C'est intéressant, on nous dit si on est haut au moment des choix des coachs, ça pourrait être Chet All-Star. C'est un peu short, je pense. Mais c'est un peu short, mais en fait, je C'est me classique. dis, il y a un Jaren Jackson Jr. l'année dernière qui a été All-Star. bon, il sera pas Andrew cette Wiggins, année, c'est je 2 ans. pense. Ouais. Ah, mais il sera pas cette année, je pense pas. Par contre, Chet, il y a moyen qu'il ait plus de voix que Shea, par contre, pour le public, j'entends. Parce que je pense il est très populaire déjà. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien avoir. Ah ouais, tu penses? Peut-être pas, mais je pense qu'il aura pas mal de voix. Pas mal de Ouais, voix. ouais, ouais. Je pense que c'est un Ouais, joueur qui est connu, et enfin, tu vois, il a une grosse hype, etc. Mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. après, dans les postes, c'est ça qui est compliqué. Hein. Donc, il sera pas avantagé. Faut voir tous le Franck Court à l'ouest, il y a du monde quand même. Donc, Il y a du monde quand même. il y a, Il y a du il monde, y il y a a un du tout monde. petit peu de monde. Pas dégueulasse. Donc, ouais, ça risque d'être un peu short. Mais par contre, Il y a du monde. par contre ouais, par contre, Rookie de l'année, il est très bien parti. On n'a pas eu de Rookie du mois d'ailleurs pour Ah l'instant, je oui, crois. Mais je pense qu'il devrait l'être. c'est vrai, ça va bientôt Ça tomber, va je arriver, pense. ouais. Ouais, Je pense qu'il doit Souvent, il n'y en a pas le ouais, je premier crois mois, octobre, novembre. mais ça va arriver. Voilà, on va enchaîner sur le quatrième joueur du 5 majeur, Lugensdort. Charlie, à toi de jouer. Combien tu as mis à ce bon vieux Ludort qui était en feu et qui redescend un petit peu sur terre là, quand même. Ouais. Il était en feu, mais du coup, ça compte quand même sur les Bien 20 matchs sûr. de la saison. Donc moi, je lui ai mis 13. Voilà, il y en a qui peuvent mettre plus, il y en a qui peuvent mettre moins. Et je sais que les avis sont un peu dithyrambiques sur Lou Dort. Mais en fait, il a clairement pas le même. C'est pas vraiment le même. C'est le même joueur que l'année dernière, mais il n'a pas le même rôle. Enfin, il a le même rôle, mais dans un volume différent, surtout en attaque, parce qu'en défense, il aura toujours le même rôle, c'est-à-dire prendre la meilleure option en face et le faire chier tout le match. Mais clairement, en attaque, j'aime beaucoup comment ça a été. Je pense que ça a été discuté clairement avec Denio, le staff. En fait, Dort, il va prendre que des bons tirs et que des tirs qu'il peut mettre. Il va plus nous faire tout ce qu'on détestait l'année dernière et les dernières années, c'est-à-dire faire des drives où on sait pas ce qu'il va faire, où on est complètement terrorisé, prendre des pull-ups, prendre des tirs complètement défendus. En fait, en attaque, ça y est, là, c'est vraiment juste un 3&D, tu vois, où en fait il va juste pas tirer la couverture et prendre beaucoup moins de tirs, mais prendre des tirs où il va être beaucoup plus efficace parce que du coup, cette année, il prend 3 tirs de moins que l'année dernière, mais il est beaucoup plus efficace, donc il est à 47%, même presque 48% au tir. L'année dernière, il était à 40, mais sauf que l'année dernière, il prenait 13 tirs, et cette année, il en prend que 10. Moi, je préfère ça, perso, plutôt qu'ils prennent Bon. des tirs complètement n'importe comment, surtout quand il drive et qu'il finit au cercle n'importe comment. D'ailleurs, il est meilleur au cercle cette année. Donc, il est genre à 55%. L'année dernière, il était à 47 ou 48. Ouais. Et puis non, en défense, c'est toujours bon, même si des fois, je suis un petit peu sur ma faim. Il y a des matchs où il s'est pris quand même des vrais perfs. Je pense par exemple Mitchell. Je pense à Maxi, le dernier match qui lui a vraiment fait mal. D'ailleurs, j'aurais préféré voir Wallace sur lui. Donc Sitchier, même si donc Sitchier, il n'y avait rien à faire. Même s'il y a quand même des bonnes perfs, je pense notamment à Mitchell. Le deuxième match, il l'a bien tenu. Trae Young, il a été bon. Mais je trouve que c'est un petit peu moins bon que ça avait pu l'être il y a genre 2 ans où c'était vraiment Lou Dort. Je le mettais vraiment top 4, top 5 meilleur défenseur sur l'homme. Mais là, j'avoue que des fois, je suis un petit peu sur ma faim, même si ça reste quand même très très fort. Mais c'est vraiment finalement son rôle en attaque qui me satisfait parce que certes, il va mettre moins de points, mais ça va juste être beaucoup plus efficace. Ça va juste, euh, même s'il les rate, ça va être des bons tirs et il va pas tirer la couverture et il a juste tout simplement des meilleurs pourcentages. Euh, donc voilà.
prenez les notes de Charlie, vous enlevez un point. Ouais, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. 12, ouais, parce que, bah, comme tu l'as dit, moi défensivement, je suis un peu sur ma fin aussi. Pas tant parce qu'il prend des perfs, ça peut arriver. Mais tu vois, les stats de Doncic, je me rappelle plus parce que c'est n'importe quoi. J'avais mis sur Twitter, c'est une grille de loto le machin, c'est n'importe quoi. Il a sorti des stats lunaires. Après, il a Ah joué ouais, mais ça 46 rappelle minutes les. dans la Ah oui, quantité, oui, tu il vois. est pas sorti par Et contre, hein. puis en plus, Je disais, pour le coup, Dort il était n'est en pas Game tout 7, le hein, temps j'ai sur dit. lui. En plus, tu vois, il y a des moments où Oui, les oui, perfs, oui. Surtout que ça prend à deux, donc c'est dur de Ouais, mettre tout mais sur le dos de pourquoi Dort Dort? là-dessus, quoi, Ouais, mais pourquoi Dort est pas trop sur lui? Parce que Dort, il a 3 fautes dans le premier quart-temps. Hmm. mm, Il a des problèmes de faute, notamment parce qu'il se prend des fautes à la con, avec des mauvaises rotations off-ball, etc. Et moi, c'est plus ça qui me pose problème, c'est que Dort, il fait trop de fautes évitables. On a besoin de lui pour les profils, Luka, quand on va croiser Kawhi, par exemple, quand on va croiser des grands ball handlers comme ça. Pas trop grands, parce que Brandon Ingram, Kevin Durant, c'est vraiment des profils qu'il aime pas. Mais des ailiers ball handlers, quoi. On a vraiment besoin de Lugens Dort. Et le problème, c'est que si en début de saison, je trouvais qu'off-ball, il y avait du progrès, je suis un peu. Ouais, c'est moins bien en ce moment. Là, ça fait 2 semaines où Dort est vraiment moins bien. Donc, ouais, 12 parce que ça reste quand même satisfaisant. Et bon, comme Charlie l'a dit, en attaque, il a épuré son jeu. Il a 41% à 3 points. Il prend que des tirs en spot-up. Quand il prend des tirs au cercle, c'est soit parce qu'il cut bien au panier. Alors, des fois, tu as des relents de JRE parce qu'il rate des layups. T'es en mode, mais pourquoi? ah oui. Comment c'est possible? Mais au moins, le choix est bon. Il cut au panier, etc. Et quand il se met à attaquer le cercle balle en main, c'est que soit il est en feu, soit bah, quand on se prend le 30-0 contre Dallas, c'est le seul qui se bouge le cul en attaque. Donc, il faut bien qu'il y ait un mec qui tente des tirs. Mais voilà, offensivement, je suis très satisfait de ce que fait Lugensdorf. C'est exactement le rôle dans lequel je voulais le voir. C'est bizarrement la défense, moi, qui me chagrine un peu. Pas spécialement inquiet par rapport à ça. Il va nous ressortir des grosses perfs prochainement, mais ouais, faire moins de fautes. Faire moins de fautes parce qu'on a vraiment besoin de Lugensdorf, surtout dans des fins de match où le ball handler adverse, le point of attack adverse est en feu. Ouais, après, offensivement, de toute façon, il a toujours fait des hauts et des bas, hein, ça va pas changer. Bon, il était en feu assez longtemps, ça lui a permis d'avoir encore un bon pourcentage à 3 points, mais il y aura toujours des hauts et des bas. Mais au-delà de ça, en fait, et vous l'avez bien dit, dans l'évolution de son rôle, c'est assez positif. C'est pour ça que moi je lui mets 13. Moins de tirs, je crois t'as dit 10 Charlie Lee, je crois qu'il est même à 9 ou en dessous de 9. Vraiment, c'est lui qui a sacrifié pas mal de choses pour Chet, pour les autres. Mm. Et c'est logique, concrètement c'est logique, ça devient ta quatrième, cinquième option quand il est sur le terrain et c'est tout à fait logique. Meilleure sélection de tir, il prend quand même beaucoup plus de 3 points ouverts, etc. Et de moins en moins de pull-up, moins en moins de mi-distance. C'est contre les Lakers, je crois, ou le dernier match contre Dallas, où il m'a fait plaisir sur des contre-attaques ou des cuts ou des trucs où il arrivait lancé et tout. Mm. Où, c'était un peu plus cohérent que de le laisser driver, etc. Donc là-dessus, très intéressant. Après, défensivement, ouais, je vois un peu la frustration de tout le monde autour de ça. Déjà, je pense que défensivement, c'est très dur d'être bon tous les soirs, surtout les attaquants NBA qu'il y a maintenant. C'est vraiment compliqué. Enfin, Lucas, c'est indéfendable. Maxi, ça peut être très compliqué, notamment pour Dort, sur les petits qui prennent de la vitesse, etc. Il a du mal. Comme tu l'as dit, Tom, il préfère peut-être les ailiers un peu plus grands que lui ou qui va rentrer dedans. Après, je suis complètement d'accord par contre sur la discipline qui est en baisse pour lui et qui doit corriger parce que ça lui permet de rester sur le terrain et d'être impactant défensivement. Mais il défend toujours à la limite. Donc si le coup de sifflet est pour lui, c'est bien, mais si ça tombe contre lui, bah là en fait il est dans la merde. Et sur les écrans, c'est constamment le cas en fait. Il est à la limite à chaque fois, ou soit il provoque une faute off, soit il fait une faute quoi. Et donc du coup, selon comment il est sifflé, c'est assez risqué. Et ça, c'est peut-être quelque chose à équilibrer en fait dans la prise de risque et dans tout ça, ou peut-être que des fois il peut être un chouïa moins agressif mais plus conservateur, pour gêner encore mieux le gars. Enfin voilà, tu vois, il y a peut-être un petit équilibre qui des fois est à rechercher. Il y a des fois ça marche super bien. Ouais, notamment dans le clutch où là bah, ça siffle moins donc il est suragressif. Mais voilà, globalement je trouve qu'il fait une saison correcte dans ce qu'on peut attendre de Dort. Et même dans l'évolution qu'on lui projetait maintenant depuis longtemps, il s'en rapproche de plus en plus en fait de ce fluendy role player, qui n'a pas peur de prendre des responsabilités. Quand tout le monde se cache un peu ou qu'on est dans la merde, lui il a pas peur. C'est qui tout double mais il a pas peur. Oui, au moins il tente. Mais t'as Oui, Constant qui appuie ce que tu disais sur l'inconstance de Dort. Il a 30% à 3 points sur les 9 derniers matchs. Mais on le sait que Dort, il va pas, il tiendra pas les 40% à 3 points sur la saison. Ou alors, non. ou alors c'est une dinguerie, quoi.
Mais ce qui est bien, c'est qu'il force pas. Là où Bah les années justement, d'avant, il rentrait pas ses tirs, mais il prenait des pull-ups à 3 points, et tu disais, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi. là, j'avais la stat justement, l'année dernière, c'était 24% de ses tirs wide open, et cette année, c'est 34%. Donc ça prouve juste qu'il prend des meilleurs tirs et qu'il il va pas chercher à forcer un tir et prendre des shoots qui sont contestés de ouf par les défenseurs. Donc c'est ça que je trouve très positif, c'est vraiment son rôle en attaque qui est diminué et qu'il a l'air de tout à fait accepter en fait, parce que bah, juste les joueurs autour ils sont meilleurs et voilà, Hmm, il va prendre ce qu'il a à prendre et c'est tout. hmm. Non, et puis moins de cirque Pinder sur les drives par rapport aux autres années, comme on nous l'a dit dans le chat, Ouais, il y en a moins. Il y en a moins. Après, il y a toujours des moments un peu où ils ont des moufles, hein, à la JRE, certains, mais lui en fait partie. Mais bon, voilà, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est quand même mieux dans cet aspect-là. On sera pas face à un joueur élite au cercle, mais c'est quand même un peu mieux. Bon, Tom, parlons maintenant du cinquième larron, Josh Giddey. Bon, on va le dire tout de suite, on parle pas de l'extra sportif là. On en a déjà assez parlé sur Twitter, tout le monde en a assez parlé. On va attendre de voir ce qui se dit, etc. Et on parlera après des éventuelles sanctions. Voilà. C'est pas du tout l'objet de ce podcast et de ce passage-là sur lui. On va parler du terrain, parce qu'il joue en attendant. Et bon, on va le dire tout de suite, sa saison est compliquée. Donc voilà, C'est nul. c'est- Alors, Josh Giddey, donc oui, comme tu l'as dit, pas de hors-terrain. On laisse l'enquête se faire. On va parler de basket. Josh Giddey, c'était mon joueur à suivre de la saison. Comme quoi, le flair, hein, vraiment bien joué de ma part. Euh, Bah, je lui ai mis la note hors sujet. il est à suivre parce que du coup, il est pas, Ouais, enfin voilà, ah il est pas ouais, bon. Ça peut être dans les deux sens, je- ça peut être dans les deux sens, hein. ouais, non, c'est. Je lui ai mis la note hors sujet, 6. C'est. C'est vraiment pas bon, quoi. C'est compliqué. Il est dans un rôle qui lui va pas. Il n'arrive pas à s'adapter. Ce qui est moche pour lui, ça peut paraître contradictoire, mais il est pas bon. Mais OKC est tellement bon que son rôle va pas changer, parce que la Bah formule ouais. qui est mise en place actuellement, elle marche très bien. Donc pourquoi mettre beaucoup plus Guidi au centre de l'attention alors que quand il est dans ce rôle-là, tout le monde s'éclate, sauf Josh Guidi. Pour un petit point stat, alors il a 26 minutes. Il joue de moins en moins. Il joue quasiment plus les fins de match, Josh Guidi. Là, contre Dallas, il est pas rentré du quatrième quart-temps, je crois. Il joue 17 minutes. Je redis, on se prend à 30-0. Mark Daignault, il prend 4 temps morts en 6 minutes. Il prend tous ses temps morts, il les use tous. Et il n'y a pas un moment où il va se dire Josh Giddey, tiens, je vais le faire rentrer, il peut nous apporter un truc. C'est ouf Et parce ça, qu'en c'est quand même plus, chaud. typiquement, et lui, il peut te mettre un panier tout seul. Enfin, comparé à Ouais, d'autres, tu te dis, lui, il va croquer. oui. Donc, ouais, mais bon, bref. c'est ça. Et il a tenté de plusieurs formules, etc. Du Wiggins, du Kenrich, etc. Mais il n'a pas tenté de Josh Giddey parce qu'il ne s'est pas dit Josh Giddey, il va nous mettre quelques points, est-ce qu'on se prend une tempête énorme dans la gueule. Donc oui, j'allais dire côté stade, 26 minutes, 12 points, un peu moins de 6 rebonds, 4 passes pour quasiment 3 pertes de balles. Même le ratio assist-turnover, il est pas ouf. Euh, 43% au tir, 31% à 3 points, même s'il en prend pas beaucoup. Au lancer, il a progressé, mais il en provoque très peu. Il provoque autant de lancers qu'Isaiah Joe. Enfin, c'est quand même terrible. Oui, oui. Les défenses à 3 points, c'est le match contre les Lakers où il est à 2 sur 5. Là, il les met, ces 3 points. Mais les mecs, ils le défendent, ils sont à 4 mètres, ils sont les mains dans le dos, ils lui disent vas-y, shoot. C'est euh, c'est c'est terrible, quoi. Franchement, je suis de plus en plus pessimiste. Là, je suis vraiment dégoûté, quoi, parce que Josh Giddey, sur les 2 premières années, c'était vraiment un des joueurs majeurs du projet. Même quand ça allait pas l'an dernier, c'était mieux. Il y avait un peu de playmaking, tout ça. Il arrivait quand même à contribuer un peu avant que ça aille mieux. Là, il n'y a rien. Il y a rien Mm. du tout. Ça allait mieux depuis 2 3 matchs avant Dallas. Là. Mais quand on dit que ça allait mieux, c'est genre il met 14 points à 6 sur 10, quoi. Et c'est Ça tout. va mieux. Tu vois, Ça va mieux, mais par rapport aux attentes qu'on avait, c'est toujours pas voilà. bon, quoi. Mm. C'est ça. On se contente d'un Josh Giddey qui score une quinzaine de points avec des bons pourcentages, quoi. C'est vraiment catastrophique. Donc ouais, 6. Je sais pas trop quoi dire de plus là-dessus. Défensivement, c'est pas C'est un ouf. peu mieux, C'est mais pas catastrophique, mais c'est pas ouf. ouais, moi j'ai mis 6 aussi, et en fait, bah, c'est super compliqué, tu l'as très bien dit, son temps de jeu diminue, et logiquement, j'ai envie de dire, parce qu'on va le voir ensuite, il y a des joueurs sur le banc qui sont très bons sur le début de saison, vraiment, on a un très bon banc, je trouve, sur cette saison, mais globalement, en fait,
il est en statistique brute, on se rapproche de sa saison de rookie et son début de saison rookie, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'il avait augmenté au fil des matchs. Là, on est vraiment face à un joueur, on dirait voilà, qu'il est pas NBA ready en fait. C'est terrible, hein, mais on dirait qu'il a Trouve pas sa dégraissé place. de 2 ans dans sa progression. Et effectivement, je pense que ça vient de son rôle et qu'il trouve pas sa place, comme tu l'as bien dit. On a parlé du sacrifice de Dort. Lui, je pense que là, il sacrifie beaucoup, que ce soit pour Shea, pour J-Dub, notamment, on l'a mentionné, qui prend plus la balle, pour Chet, etc. Il sacrifie beaucoup. Il a plus la balle en main, en fait, à part pour driver. Il n'y a pas de pick and roll, il n'y a pas voilà, tout ça. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il passe son temps à driver, à vouloir scorer. C'est une chose qu'il est capable de faire, mais il sera pas efficace. C'est pas là où il sera le meilleur, en fait. En plus, ça va peut-être un peu mieux sur les derniers matchs, mais sur le début de saison où il loupait des tirs tout seul, sous le cercle, des petits où ça manquait un peu de toucher, où il arrivait trop vite. Je trouve que c'est un chouïa mieux là. Et après, tu l'as bien dit, ça allait un peu mieux, notamment contre les Lakers. Je vous ai dit que je l'avais trouvé plutôt intéressant parce que il semble s'adapter à ce rôle-là, mais s'adapter à ce rôle-là pour lui, ça va être prendre des 3 points qui sont laissés ouverts. Donc soit il développe ce tir, soit ça va être compliqué. Mais déjà, il en prenait plus sur le début de saison, là il en recommence d'en prendre. Ok, pourquoi pas. Mais ensuite, ça va être, voilà, être efficace sur les drives, sanctionné par sa taille. Mais concrètement, actuellement, ça vaut mieux de mettre un Cason Wallace ou un Isaiah Joe qui bombarde de loin et qui défendent fort que Josh Giddey, parce que défensivement, il est moins négatif, je pense, on l'a dit dans le chat, mais ce sera pas positif, c'est pas positif, Quand hein. même pas dingue. Même si là, il recommence de prendre un peu plus de rebonds et c'est mieux au rebond les derniers matchs pour le Thunder et ça a bien aidé à aller chercher un ou deux matchs là, mais voilà. Donc bon, c'est quoi un petit peu ce qui est encourageant pour Josh? Ben, son efficacité pour moi peut remonter, près du cercle notamment. C'est ce que j'ai dit, il avait loupé plein de tirs faciles et tout. J'ai tendance à dire qu'il peut se remettre dedans. C'est positif pour moi qu'il recommence de prendre des 3 points parce que il cherche à s'adapter à son rôle, il prend les tirs ouverts où il les prenait plus à un moment. Après, il y a un moment, il va falloir qu'on lui redonne la balle sur de la création si on veut qu'il performe. Sinon, honnêtement, hein, ça sert à rien de l'avoir si c'est pour faire ce qu'on a actuellement. Mettez-le dans une équipe en reconstruction, il mettra des triples-doubles, ça gagnera peut-être pas énormément de matchs, mais au moins il produira et voilà. Là actuellement, dans le rôle qu'on lui donne, il peut pas être performant. Et c'est sûr que dans les ratings, et on l'a dit dans le chat, c'est constant, on est forcément meilleur sans lui, parce que quand on a un Isaiah Joe qui arrive pour profiter du spacing des autres, quand t'as Cason Wallace, etc., c'est sûr qu'on sera meilleur. Mais il faut qu'on puisse se servir de son talent quand même, parce que comme tu l'as dit, c'est une pièce depuis le début importante sur la reconstruction, et c'est bizarre de l'abandonner un petit peu comme ça, et ça serait bizarre quand même de ne pas lui donner un peu plus de ballon, sachant que des fois il y a des besoins. Donc est-ce que c'est de mettre en sixième homme qu'on nous propose la solution? Je sais pas. Mais là, ça commence d'être inquiétant, vraiment, pour Josh Giddey. À bout de 10 matchs, on disait bon, calme, c'est souvent. Là, ça commence d'être inquiétant. Et en plus, il y a leur terrain qu'on parle pas, mais en plus, ça fait beaucoup pour lui sur ce début de saison, je pense. Ouais, c'est vraiment hyper inquiétant. Moi, j'ai mis 5. Voilà, je peux pas mettre plus de 5 à un mec qui, il n'y a pas, y a pas une catégorie sur le terrain, il n'y a pas un truc qui fait pareil ou mieux que l'année dernière. Donc, je suis désolé, je peux pas lui mettre plus de 5. Et encore, on parle pas d'extra sportif, heureusement pour lui. Je pense que le terrain, ça suffit. Mais, mais non, clairement, enfin, il est paumé. Et paumé parce qu'il est pas du tout dans son rôle. Vous l'avez assez dit, je ne vais pas le répéter. Voilà, il a le pire net rating de l'équipe. Je crois que Dieng, c'est pire que lui, mais bon, pas le même nombre de matchs, pas le même nombre de minutes. Ouais, après, Mais les net rating, le meilleur, c'est Bertans ou Lindy Waters, quoi. Donc, si tu veux, il oui, y a toujours des oui, non, mais pincettes parce à que c'est prendre. des. Oui, non, mais les gars qui jouent pas Ouais, tous les matchs, qui jouent rien, lui ça pour le coup, compte pas, c'est quoi. c'est plus représentatif parce qu'il joue un petit peu quand même, ouais, Ouais, quand voilà, même. ça Hmm. représente plus. Et voilà, vous avez dit qu'il joue jamais les clutches, il joue jamais les quatrièmes quart-temps. Mais moi, depuis le début de la saison, de ce que j'ai vu, je n'ai pas envie de le voir dans le quatrième quart-temps. Ah bah oui. Et je préfère un Kayson Wallace ou un Isaiah Joe. Et c'est aussi ça, parce que l'année dernière, il y a 2 ans, bah, tu avais qui à mettre à sa place? L'année dernière, tu avais Treman. Treman, il était encore pire que lui maintenant. Donc, tu n'avais que Guidi à mettre. Et du coup, ça lui a permis de prendre de la confiance, parce que l'année dernière, son début de saison n'était pas top non plus. Mais finalement, même s'il était sanctionné, il avait quand même pas mal de minutes pour se remettre dedans. Tandis que là, par exemple, hier soir, il joue 16 minutes. Hmm. 16 minutes et il se fait tout simplement prendre les minutes par Kayson Wallace, par Isaiah Joe, par Aaron Wiggins, parce que juste maintenant, bah, on veut gagner des matchs
et qui dit bah, si t'es pas bon, à un moment, tu vas aller sur le banc, c'est tout. Et c'est un peu triste pour lui parce que vous l'avez dit, voilà, il est pas dans son rôle et ça pose des questions, ça commence à poser des questions, même si en vrai on est que au bout de 20 matchs, il peut, il peut encore s'adapter et trouver du rythme. Ça pose des questions sur son fit avec l'équipe, sur son rôle futur. En plus, il va falloir lui donner un contrat à la fin de la saison. Bon, on ne parle pas de comment ça va être avec les stress sportifs. Imaginons que ça se passe bien, il va falloir lui trouver un contrat. S'il continue sa saison comme ça, je ne sais pas quel contrat on va lui donner. Je ne sais pas quel avenir, personnellement, je lui donne à l'équipe. Parce que juste, il est dans un rôle qui ne lui correspond pas. On le voit plus. Voilà, il est à 2 passes de moins que l'année dernière. Il a moins de rebonds. On le voit plus. L'année dernière, tout ce qu'il faisait bien, on était hyper satisfait. Ou juste on attend de ça, de lui au moins, même s'il met pas des tirs, même s'il défend pas. Bah, en fait, il le fait même plus quoi. On le voit même plus créer et parce qu'en fait, c'est du Shea qui va s'en occuper, qui du coup est, est- est bon là-dedans et le Thunder est bon quand Shea fait ça. Donc, tu as un petit peu Guidi à côté qui est un petit peu en trop. Donc, ouais, je suis assez inquiet sur son début de saison et même sur son avenir si, s'il se remet pas dedans, en fait. Mm, mm, mm. Ouais, effectivement, enfin, ça fait 20 matchs, mais tu peux être inquiet et tu peux réfléchir à un trade en fait, parce que tu peux aller chercher des Bah role oui, c'est players ça. bien plus C'est utiles. ça que je me dis, C'est ce qu'on nous demande dans le chat, mais bien sûr. effectivement, hein, et puis même pour sa prolongation, ça te pose plus de questions, parce que à l'époque, on en parlait Ah oui. comme d'un joueur qu'on allait devoir payer cher. Voilà, au Mhm. final, Ouais, pas un max, mais pas bah si, ouais, ouais, si là, cheap, quoi. là au final, jamais tu donnes un max à ce joueur-là. Enfin, je suis désolé, enfin voilà, t'es très loin. Je pense qu'il perd beaucoup de choses. Possible. Et en plus, ce qui est encore plus surprenant, on nous le dit encore, je reprends les choses dans le chat, avec l'Australie, il était très bon cet été. Il était vraiment fort, hein. Et parce qu'on lui donnait la balle, on mettait des joueurs autour de lui, Mhm. etc. Mais ouais, là, je pense que c'est vraiment le seul joueur qu'on est vraiment déçu sur ce début de saison. C'est vraiment le seul. Moi, dans ma liste, c'est le seul. Ah ouais. Bah, c'est notre deuxième plus haut shot draft hein, Ouais, de ce projet, hein. Donc, ouais. Mhm. c'est un pick 6, t'as envie qu'il réussisse. Hum, hum, Non, hum, mais hum. pour le côté sixième homme, je trouve que c'est pas une mauvaise idée. Dans le sens où je vois pas comment dans le 5 on va avoir besoin du playmaking de Guidi à un moment donné. Ouais. La formule actuelle, c'est d'avoir un mec Mhm. qui Je score suis plutôt. d'accord. Pas Kayson Wallace, ça peut avoir un peu plus de sens. Même un Kenrich, pourquoi pas, tu vois, peut Après tenter. ça veut dire que tu changes toutes tes rotations. Parce que Ouais, actuellement, c'est ça. tu Oui. fais Shea Je pense que plus c'est le pour ça que banc. David le fait pas. Bah ouais, tu fais Shea plus le banc en fin de quart-temps où ça marche très bien. Donc ça veut dire que tu aurais Guidi qui rentre à la place d'un Kayson par exemple. Ça marche moins bien. Ça veut dire Ça sur marche les moins bien. débuts de quart-temps suivants, tu te retrouves quand même avec J-Dub, Chet et Guidi. Ce que tu fais actuellement. En fait, tu vois, c'est pas tant. Je sais pas. Voilà, je sais pas. C'est pas évident, hein. Mais disons que Josh Giddey, faut pas qu'il rentre sur le terrain en se disant qu'il va être le premier ball handler. Là, c'est foutu. Il y aura Ouais. soit Shea, soit J-Dub sur le Voilà. terrain. Voilà, Et ce seront les mecs qui auront le ballon à sa place. je pense qu'il l'a compris là. Je pense Oui, qu'honnêtement, Ah, moi aussi. je pense que là, je il est pense, OK. je Mais pense tu qu'il vois, a pas trop mais le c'est vrai choix. que le fait qu'il a un rôle réduit et que ce rôle réduit lui corresponde même pas. Tu vois, il aurait un rôle réduit à la Kyle Anderson. Alors, ça fait chier de comparer Guidi à Kyle De Anderson, ouf. mais Kyle Anderson à Minnesota, il sort du banc, il apporte du playmaking. Tu sais que c'est pas un mec qui est un gros scoreur, mais il fait du playmaking et un peu de défense, tu vois. Il a même pas ça, Josh Giddey. Il a même pas le bon rôle pour lui. C'est ça qui est inquiétant. Mm. Parce que le En fait fait, qu'il c'est soit pas ça. bon, ça peut arriver, mais. Donc soit il évolue, soit il s'adapte, soit... Ouais. Et moi, je suis beaucoup moins serein de toi sur l'amélioration des pourcentages de Guidi, hein. Je me dis que ça peut pas Le être fait pire. qu'il y ait- Mais c'est surtout ça. Ouais, ouais, mais tu vois, enfin, Ah, franchement, moi, je trouve qu'il est pas explosif. Je te dis, moi, le toucher, je suis vraiment pas un grand fan du toucher de Guidi. Et il provoque pas de lancer. Moi, vraiment, quand il râle sur les arbitres lancer. parce qu'il a pas les coups de sifflet, mais il provoque tes lancers. Évidemment que t'as pas de coups de sifflet si tu essaies de fuir le contact. Enfin, je sais pas, moi, je Ouais. suis Pour l'instant, il a très que les inquiet. sifflets du public, on va dire. Ah ouais, là, Mais Ah oui, là, extérieur, il est servi. Bacon en plus, Center. voilà. Il est servi. Bon, messieurs, on va enchaîner, parce que le temps tourne, on a encore pas mal de joueurs à faire. Je vais enchaîner Ouais. avec monsieur Kayson Wallace. Et là, Tom et moi, on a le grand sourire, on est content, parce qu'on est dans le train depuis le début. Ah Et oui. C'est sûr. je suis terriblement content que ce joueur-là ait été drafté l'année dernière et qu'on soit allé le chercher, en fait, parce que d'abord, il me surprend offensivement.
honnêtement, on l'utilise de toutes les façons possibles, sauf en tant que meneur de jeu qui est son poste à la draft. Concrètement, il fait tout et n'importe quoi, sauf être meneur de jeu. Donc il va poser des écrans, il va leur bon off, il est dans dunker spot, il est en spot-up, il est en cutter, il est en slasher, il a tout ce que vous voulez, sauf la balle en main pour créer pour les autres. Et il est très bon en fait, il est super intelligent, il fait toujours les bons choix, très adroit. Bon, à voir si les pourcentages continuent, mais pour l'instant, que ce soit sous le cercle ou à l'extérieur, il loupe rien en fait parce qu'il prend que des bons tirs. Mais je suis content parce qu'il a confiance en son tir, il tire vite, il est en rythme à chaque fois, à 0 degré, ça tombe dedans presque à chaque fois. Vraiment intéressant. On en avait déjà parlé, mais une situation où il rate le tir, la balle lui revient, il retire, c'est dedans. Enfin, ça, c'est des très bons signes pour moi. Et puis après, défensivement, c'est pas là où je suis déçu, c'est un grand mot, mais presque, je le trouve moins bon qu'offensivement. C'est un grand mot, mais il est très bon défensivement. Il y a encore du taf pour être capable, comme on l'a dit pour Dort, d'être capable de scoltiner soir après soir des guards d'élite. Mais l'avoir lui en sortie de banc pour défendre, si Dort a des fautes, si Dort n'est pas là, c'est quand même un petit bonus. Bon, Luka en a fait une bouchée de pain de Cason Wallace la nuit dernière, mais quand même, il y a eu des très bons passages, très bons moments. Et en fait, il a déjà plus de minutes que je pouvais penser, plus de 20 minutes. Il finit des matchs. Quand il y a un starter absent, c'est lui qui start. Enfin, c'est vraiment intéressant de ce qu'on a de Kesson. Il est très haut dans les classements rookies, lui aussi d'ailleurs. On en parle moins parce qu'il est discret et parce que c'est pas un joueur qui porte beaucoup la balle et tout, mais dans les classements rookies des insiders, il est assez haut en fait. Et il sera peut-être au NBA rookie team, enfin voilà. Donc vraiment, une super début de saison pour Kesson Wallace. On va voir si les pourcentages tiennent, si tout tient. Mais déjà, on s'en sert d'un peu outil à tout faire. Un peu à la Bruce Brown en plus petit et voilà, moins physique. Mais voilà, on en fait un peu tout et n'importe quoi et c'est assez intéressant en fait. Ouais. Vraiment, cet aspect de couteau suisse qui peut tout faire, qui peut faire tout et n'importe quoi, qui remplit les cases et qui a l'air qui fait son rôle et qui juste se met au diapason de l'équipe et des consignes et qui rentre dans le moule, je m'attendais vraiment pas à ça. J'avais pas des attentes. C'était quoi ta note, Pierre? Ah T'avais oui, pas d'ailleurs, c'est donné. ce que je suis en train de penser. De base, on donne des notes. Non, je lui ai mis 16. J'avais mis 6 à Guidi et là, je lui ai mis 16 à Kesson Wallace. C'est une de mes plus hautes notes Ok. parce qu'il est extrêmement bon, oui, effectivement. Moi, j'ai mis 15. Euh, ouais, c'est un point près, c'est à peu près dans le même range. Mais je pense que comme Pierre et Tom, vous étiez les deux dans la team Wallace. Et je me rappelle que quand on avait fait la preview de la draft avec Constant, on était plus dans la team. C'était Kobe Buffkin à l'époque. Bon, finalement, je suis vraiment pas déçu d'avoir drafté Keyson Wallace, on va pas se mentir. Parce que c'est tout bonnement c'est le meilleur shooter à 3 points de la ligue. Bon, il en prend évidemment pas beaucoup, mais presque 60% à 3 points. C'est juste n'importe quoi. Et on se posait les questions si est-ce qu'il va mettre dedans, quel va être son rôle. S'il met dedans, attention, il peut avoir vraiment une bonne place dans la rotation. Bah voilà, exactement le meilleur scénario qui pouvait arriver. Alors évidemment, il va moins mettre dedans, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que il prend que des bons tirs. Il est à 66,7% sur les tirs ouverts. Et notamment dans les corners, il est à 64% dans le corner gauche, 57% dans le corner droit. Donc clairement, tu as Cason Wallace dans un corner, tu as plus d'une chance sur deux qu'il le mette dedans. Donc c'est abusé, c'est vraiment abusé. Euh, et ouais, comme tu as dit, il joue les clutches, il peut jouer n'importe comment. Genre, on voit faire des écrans et couper et cutter au poignet. Enfin, jamais j'aurais pu imaginer qu'il joue dans cette configuration, mais il a des fois été servi, il a marqué au ciel, donc c'est parfait. Et ouais, en défense, je suis assez d'accord un petit peu sur ma fin, même si en vrai c'est un rookie, et on va quand Ouais. même pas lui demander de défendre la meilleure option adverse, et il l'a déjà fait. Il a déjà été bon dessus, genre, je me rappelle, je sais plus sur quel match face aux Warriors, mais sur Curry et sur Clay aussi, il passait parfaitement dans les écrans, il était là et tout, enfin, sur les lignes de passe, il m'avait quand même bien impressionné. Donc non, super, super satisfait de Kaysen Wallace. C'est un mec où je me disais, on va le faire jouer, mais va falloir qu'il prouve pour qu'il soit dans la rotation. Finalement, il a direct été dans la rotation et c'est ton premier gars avec Isaiah Joe en fait. Donc clairement, clairement au-dessus de mes attentes. Donc un bon 15 bien solide.
Ouais, c'est clairement notre sixième homme. Enfin, du coup, ça se débat avec Joe qui remplit Ce pas débat, mal de ouais. rôles, on va en Hmm. parler après. Mais ouais, bah moi je mets 14 parce que je suis le rabat-joie apparemment du groupe aujourd'hui. Mais je suis aussi chaud que vous sur Kayson Wallace, évidemment. Ouais, non, bah ce qu'on a dit, déjà il pose des écrans sur pick and roll. Bon, bah écoute, si tu veux, il fait 1m90. Des fois, il joue un peu comme Bruce Brown. Bruce Hmm. Brown, avant qu'il. Enfin, il n'est pas aussi fort que Bruce Brown Denver, attention, mais il me rappelle même Bruce Brown à Brooklyn à l'époque et tout, là, qui était un peu Oui. dans le secteur intérieur et à poser des petits screens, à faire des bonnes choses, etc. Ouais, non, bah, j'ai pas grand chose à ajouter de plus. Ouais, dans ce qu'on projetait en début de saison, il mettait 10-12 minutes, il en a 22 là. Hmm. Voilà, c'est lui qui start directement. Il y a Kamel qui demande s'il n'est pas niveau starter. Franchement, tu vois, on parlait de Josh Giddey, est-ce qu'on le mettrait sixième homme, tout ça. Si Ça se jamais débat. Josh Giddey passe sixième homme, Ouais. c'est Kayson Wallace, hein, le Après, starter, ça hein. dépend Ah avec bah qui, ça oui. dépend avec Ah qui bah tu le mets oui. à côté en fait. Il est pas starter aux Spurs, il serait déblayé, mais là quoi, au Thunder ça marche très bien. C'est un peu ça que Mm. tu peux voir. Mais oui, il est loin d'être ridicule, hein. Sur ces minutes, t'es serein en fait. Ah bah non. Quand t'as des joueurs du Ah, c'est banc ça. qui rentrent Ouais. et que t'es serein, c'est déjà un grand pas vers un roster complet en fait. T'as pas de doute. Et quand c'est un rookie, surtout. Ah ouais, c'est ça Ouais. c'est ça qui est fou. Oui. C'est ça le truc. Et C'est ça qui est d'ailleurs, abusé. les doutes à Un sa draft, freshman en plus, il a 19 ans, c'était. hein. Bah ouais, et puis les doutes à sa draft, c'est ouais, est-ce qu'il pourra créer et tout, ouais, on backup meneur qui crée pas, bah ouais, mais on l'utilise pas comme ça. Du coup, le problème ne se pose pas, Vraiment. on lui demande jamais de faire ça. C'est Donc exactement ça. bon, bah voilà. Donc non, franchement, on peut être que satisfait. Euh, Bah ouais. Complet. ouais, pas grand chose à ajouter sur ça, on va passer au deuxième larron, vous l'avez cité, je vais te laisser y aller, Charles Ely, bah, sur Isaiah Joe. Coucou Philadelphie, mais voilà, on est très content. Ce bon vieux Joe. Bah, ce bon vieux Joe, on remercie encore Philadelphie et Daryl Morey. Je pense qu'on Et Doc pourra les Rivers aussi. remercier. Et Et Doc il faut Rivers. qu'on s'en passe. Et Doc Rivers, ouais, qui Ken Korkmaz, écoutez. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai mis la même note que Kayson Wallace. Voilà, 15 sur 20. Pour moi, c'est les deux avec Kenrich qui rentrent, qui sont tes trois gars qui sortent du banc où tu es serein, où tu sais ce qu'ils vont t'apporter. Et voilà, Joe, les premiers matchs, c'était un peu galère. Je me rappelle, Ouais. les tirs rentraient pas trop. Et puis, je, je trouvais, euh, je trouvais toujours aussi soft en défense. Enfin, pas soft, mais toujours aussi limité en défense par son physique. Et finalement, il m'a déjà surpris, pas vraiment, parce qu'on sait qu'il peut vraiment prendre feu complet. Mais là, il a vraiment pris feu. Enfin, c'était quoi? Sur 4 matchs, il était à 22 sur 27 à 3 points. Enfin, Alors, malade. Ou c'était 23 sur 27. c'était n'importe quoi. Un, En vrai, un malade avec, c'était. avec un. C'était quoi? 7 sur 7 contre les Warriors? Enfin, Ouais. Oui, il a torché les abusé. Warriors. Abusé. Abusé. Donc ouais, forcément, son apport offensif, il est évident. Et franchement, je crois en sa régularité. Bon, là, il est à 46% à 3 points. Ça va quand même baisser et il va faire comme l'année dernière et finir à 40, 41. Mais en fait, tu sais que ce mec, tu le fais rentrer, il peut juste te faire gagner un match exactement comme il l'a fait contre les Warriors. C'était un autre match aussi où c'était contre Chicago où il fait 5 sur 7 où à chaque fois il te marque un 3 points, soit dans les momentum ou soit quand t'as l'équipe adverse qui commence à revenir, il va te mettre un 3 points, soit dans le corner, soit dans son aile gauche en transition et ça va complètement couper l'autre équipe. Alors d'ailleurs, il y a un truc assez drôle avec Isaiah Joe, c'est que il est à 32% sur les tirs grands ouverts, mais il est à 52% sur les tirs juste open, donc ça veut dire les- le défenseur il est à 1 mètre du shooter, et il est à 45% sur les tirs défendus. Donc le mec est juste beaucoup, beaucoup plus fort quand les mecs ils lui montent dessus, parce que vu qu'il met des tirs, les défenses lui montent beaucoup plus dessus. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, Bah, c'est je le vrai. vois, je le vois beaucoup plus souvent mettre des tirs où tu as les mecs qui font les close-out comme des balles et finalement ça fait ficelle quand même. Il a C'est besoin d'un assez vrai drôle. big. Il a besoin Et d'un viseur en fait. ouais, c'est ça. Et, C'est et- ça. et- Il a et besoin ça de me ça. choque même pas parce qu'en fait, c'est tellement un shooter de rythme que s'il a trop de temps, et ben, il perd Ouais, son c'est rythme. ça. Ça me choque même pas en fait. Ouais, Ouais, c'est mais. ça. Et finalement, le truc qui, moi, me fait vraiment plaisir, en plus du fait qu'ils soient en feu à 3 points, c'est qu'en défense, c'est beaucoup, beaucoup plus, beaucoup, beaucoup mieux que l'année dernière. L'année dernière, c'était vraiment, je me rappelle quand il jouait dans le clutch et qu'il était chaud,
à chaque possession défensive, tu avais Denio qui faisait un changement. Là, tu peux te permettre de le laisser sur le terrain parce que je le trouve plus solide sur les 1 contre 1. Il arrive mieux à anticiper, il est meilleur sur les aides. Enfin, au-delà de son contre sur Davis, incroyable, je m'y attendais pas du tout. Vraiment incroyable. Vraiment, je le trouve beaucoup mieux en défense. Il continue à provoquer ses charges. Je crois qu'il est dans le top 10 de la ligue en charges provoquées. Mais ouais, clairement, là, Isaiah Joe, il s'impose comme soit ton sixième, soit ton septième homme. On l'a dit, ça se débat avec Cason Wallace. Mais clairement, tu peux plus te passer de lui parce que son apport offensif est incroyable. Et finalement, en défense, ça commence à devenir un joueur qui n'est pas négatif. Donc, c'est intéressant. Ouais, il est correct défensivement, Isaiah Joe. S'il a mis 3 contre les Lakers, s'il a contre Anthony Davis. Bon. Vraiment. Écoute, régale-nous. Hein. Moi, j'ai mis 14 à Isaiah Joe, donc pareil que Kayson. Du coup, c'est mes 2 meilleurs joueurs derrière Kobe et Shaq moderne. Là. Euh, Du coup, ouais, non, Isaiah Joe. Tu vois, quand tu disais qu'il tiendrait pas les 46%, 46 peut-être pas, mais tu sais, moi, il me rappelle. J'aime bien comparer Isaiah Joe et Duncan Robinson. Ouais. Ces deux mecs. Alors, Duncan Robinson, il a eu un peu Ouais. moins. Enfin, Duncan Robinson, Il j'espère défend, qu'il va pas descendre comme lui. J'espère qu'il va pas il, prendre le même il contrat. défend moins, je pense, quand même, maintenant. Oui. Mais par contre, Duncan Ouais. Robinson, là où il a réussi à se refaire une place au 8 alors qu'il était sorti de la rotation, c'est il était plus, il est devenu un arrière plus complet. Il bouge beaucoup plus off-ball. Tu vois, il fait des Oui, cuts, c'est vrai. etc. Il y avait la relation Robinson-Adebayo sur les derniers playoffs, c'était super. Il y a Isaiah Joe, il fait pas mal ça aussi. Il cut au panier, il pose des écrans, il est très actif sur le terrain, Isaiah Joe. Et du coup, ça le rend encore plus insaisissable pour les défenses adverses. C'est pour ça que quand il reçoit la balle, le mec il dégaine, il en a rien à foutre qu'il y ait un mec en face ou pas, il déclenche. Là, on a dit 46% à 3 points, mais il en prend 6 par match. Il y a du vrai volume aussi dans le nombre de tirs tentés par Isaiah Joe. Le deuxième, c'est Chet et Dort qui sont un peu plus de 4 chacun. Donc c'est vraiment de loin notre meilleur shooter. Et ouais, Isaiah Joe, c'est pour ça que ça me rend serein, ce côté où il développe d'autres aspects de son jeu. Je commence peut-être à comprendre pourquoi Isaiah Joe, il y avait un peu de balle en main l'an dernier, un peu de responsabilisation autre que du tir, où on se disait, mais qu'est-ce qu'il fout? Nous, on veut juste qu'il shoot. En fait, non, ça le rend plus complet, ça le rend plus menaçant. Les défenses, elles montent sur lui quoi qu'il arrive. Même dans des matchs en début de saison où ça rentrait pas trop, où par exemple il était à 1 sur 6, les mecs ils continuent de monter sur lui, donc ça crée des espaces pour des drives. Enfin, il est indispensable et je le compare plus à un Duncan Robinson qu'à un Joe Harris par exemple, ou un Joe Harris, c'est un shooter, mais c'est tout. Il fait rien d'autre sur un terrain. Isaiah Joe, il fait autre chose. Il est bon des deux côtés du terrain, il fait plein de trucs, donc ouais, non, et puis bon, il a torché les Warriors, donc forcément, c'est un mec que j'ai bien aimé. Bah oui. Mais ouais, non, 14, hein, on est tous très contents d'Isaiah Joe. Merci Doc Rivers, Daryl Morey. Non, je vais pas grand chose à ajouter sur Joe, vous avez tout dit. Je lui ai mis 16 aussi, bon, comme Kesson, on est un peu dans. On est assez d'accord sur les notes au final, même si on n'a pas les mêmes valeurs. Mm. Concrètement, quand il tire à 46% à 3 points, mieux que l'année dernière, bon voilà. Non, mais défensivement, vous avez tout dit. Moi, j'attends, un peu comme chez, mais pas pour les mêmes raisons, j'attends les playoffs. Si en playoffs, on arrive, qu'on est qualifié déjà, et qu'on est en playoffs, qu'il joue, qu'il n'est pas ciblé constamment en défense et tout, on a gagné. Enfin, on a gagné dans son développement, parce que ça veut dire Ouais. que les autres ne le Ouais. considèrent même pas comme une faiblesse défensive. Et là, déjà, on sera dans un joueur, un role-player vraiment complet. Et effectivement, Tom, tu l'as bien dit, il fait bien plus de choses. Il va prendre des rebonds off, il va taper la balle, il va contrer. Si ça sort trop fort, il va sanctionner close-out avec un petit mi-distance. Voilà. Et franchement, c'est de mieux en mieux. Et moi, pour avoir été même un peu sceptique sur le début de saison, je trouve, il me frustrait un petit peu. Là, honnêtement, vas-y, c'est lui, moi, je veux voir à la place de Guidi dans le 5 majeur à la fin. Parce qu'il va toujours planter un tir. Il va toujours faire un truc Ouais. assez intéressant. Et dans l'intensité, je sais pas s'il peut jouer à cette intensité-là beaucoup de minutes, mais par contre, il est tout le temps à fond et c'est. Non, franchement, il a le moyen, lui, de devenir un. Bon, il y a trop de bons joueurs et de jeunes, mais il pourrait être un chouchou de beaucoup de franchises, en fait, dans son style de jeu et dans. Il pourrait avoir des célébrations, plein de choses, enfin, tu vois. Et franchement, c'est archi positif. Et lui, pour vous resituer quand même, je regardais parce que ça me perturbait. Cette année, on le paye moins de 2 millions. Et l'année prochaine, on le paye 2 millions 1. Et c'est une team option l'année J'allais te prochaine. demander s'il y avait une C'est une vraie restructuration. question, son contrat en plus. C'est une vraie question. Et moi, je l'avais Ce mis dans. profil-là. Je savais plus où on était, mais dans mes notes, j'avais mis. Il faudra le signer. Enfin, ce joueur-là, dans son profil, à côté de chez, comment il est dans le groupe, t'es obligé de le re-signer. Il faut voir le prix.
Mais pour moi, il est plus prioritaire que d'autres qu'on mettait bien plus au-dessus. Tu vois, enfin, je me demande Mm. si je préfère pas re-signer Isaiah Joe qu'un Josh Giddey actuellement, c'est même sûr. C'est pas le même talent, c'est pas la Ah même chose, bah, mais dans la complémentarité et dans tout, il sera bien plus utile. Et je pensais pas dire ça au bout de 20 matchs cette saison et avec l'année dernière. Donc voilà. Mais alors, pas grand chose à dire plus, c'est archi positif et je pense qu'il va avoir de l'argent. Parce que quand tu tires comme ça et que tu joues comme ça, tu vas avoir de l'argent. Et donc, Bah, Joe, tu regardes les shooters qui ont été signés il y a 2 3 ans, là, enfin, je sais pas, un Gary Trent Jr., je pensais à lui, mais même bah, les contrats de Robinson, Bertans, hmm, etc., c'est du 18 patates l'année, hein. Donc Isaiah ouais. Joe, il va les réclamer. Le mec, il est en feu total. Donc Ouais, Bertens, mais oui. Bertens, on sait combien on Après, paye, oui. et après Bertrand, ah voilà. oui, 5,5 Mais millions. il va avoir des vraies propositions. Il va avoir des vraies propositions. Enfin, Ouais. je sais pas si on va le prolonger, si on va attendre. Ça va être, ça va être J'ose Presti espérer qui va gérer. que le groupe et le fait qu'on l'ait Mais j'espère développé, donné qu'on. sa chance, ça va jouer, mais on verra, hein. Ouais, moi aussi. À voir. Ouais, on En verra, hein. NBA, on Il sait était, que Mais bon. oui, mais c'est surtout sûr. qu'à Philly, ça se passait pas bien. Donc Ouais. peut-être que lui, il a Euh, un certain confort au aussi. mm, mm. Enchaînons maintenant. Kenrich Williams. Je crois que c'est à toi, Tom, d'y aller sur ce bon vieux Kenrich qu'on retrouve enfin. Sans son mulet. Blasphème, mais Kenrich est là. Alors, Aïe, aïe, aïe. ouais, non, là, je suis obligé d'enlever 5 points. Pourquoi t'as enlevé Millet, Kenrich? Attends, il y a une touche normale maintenant. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi ce bordel? Non, mais Kenrich, bah, Kenrich, c'est bien. Moi, je lui ai mis 12. C'est bien ce qu'il fait, Kenrich. C'est, je trouve, moins indispensable que les années précédentes, mais surtout parce qu'on a des meilleurs joueurs. Kayson Wallace, on parlera d'un Aaron Wiggins, par exemple, après aussi, tu vois, qui remplissent des rôles intéressants. Et quand Kenrich n'est pas là, tu as quand même des options pour pouvoir te débrouiller. La seule option qui est galère et là où Kenrich peut faire du bien, c'est poste 5 sur du small ball. Là où derrière Chet, si Jay Will fait pas un bon match, on a forcément besoin de Kenrich. On l'a vu en début de saison, on a tenté des trucs, mais ça marchait pas très bien. Ouais, non, c'est bien. Kenrich Williams, il a 53% à 3 points là depuis son retour. Alors il en prend pas énormément, mais il les met. Il est à 37% lancé aussi. Ça, Comme d'hab. c'est insupportable. Le hack à Kenrich, ça peut être une stratégie à. Sachant qu'on est la meilleure équipe en pourcentage au lancer franc de la ligue, hein. Donc, Mais oui, non, c'est incroyable. Il sait pas mettre un lancer. c'est abusé. Il va sur la ligne, tu sais que c'est 1 sur 2 maximum. Mais le C'est mec est hallucinant. meilleur à 3 points qu'au lancer. Enfin, Ouais, non, c'est c'est dingue. abusé. C'est C'est dingue. dingue. Ouais, non, mais sinon c'est bien. Bah, il nous fait. Je vais pas faire longtemps sur Kenrich, il nous fait comme d'hab, de la bonne défense, il switche bien, il est actif au rebond offensif. Là, le Thunder va mieux au rebond, notamment parce que Kenrich est revenu et il a un vrai apport à ce niveau-là. Il y a un peu de playmaking aussi, de temps en temps, pas forcément de l'initiation pure, mais il va trouver la passe qui va créer le décalage, ce genre de choses. Tu vois, il est quasiment à 2 passes de moyenne pour 16 minutes, quoi, donc ce qui est intéressant. Non, ouais, Kenrich, son retour est très bien. Moi, je suis content. 12, voilà, c'est une bonne note. Rien d'exceptionnel, mais il fait du Kenrich, quoi. Ouais, moi alors, je lui ai mis 13,5, donc c'est une bonne note, mais je me dis que normalement Kenrich il devrait être encore meilleur que ce qu'on voit là. Bon, il est à droit, etc. Mais tu vois, même dans cet aspect rebond off et tout, je trouve qu'il fait moins chier l'équipe adverse qu'avant. Un petit peu moins. Tu vois, avant, c'était vraiment un cancer pour l'équipe adverse avec un rebond off, une charge, il allait chercher la merde à celui qu'il fallait. Enfin, tu vois, il y avait toujours un truc. Et là, j'ai un peu moins ce côté-là. Alors, il est toujours super important et avec lui, tu l'as bien dit, défensivement, ça va bien mieux au rebond. Il te consolide beaucoup de choses avec Jelin, il faudra le mentionner ensuite, on va en parler. Mais il est toujours très intéressant, ça va mieux depuis qu'il est revenu, hein. Quand il est sur le terrain ça va bien mieux, mais je pense quand même qu'il peut aller un peu plus loin dans ses performances. Il a été meilleur que ce qu'il est là, il est bon, mais je trouve qu'il a été meilleur que ce qu'il est là. Voilà, après Ouais, je bon, suis c'est d'accord. les lancers francs, voilà, mais après tu vois, même un peu moins de pull-up à mi-distance, un peu moins de finition près du cercle, enfin ouais, moins de responsabilité, toujours très intéressant, mais moins de responsabilité. Je suis quand même satisfait, parce que je suis content de le voir sur le terrain en fait, et encore une fois, mais tous les joueurs du banc là qu'on aborde, quand on les voit rentrer sur le terrain, en fait, on se dit ah cool, ça va bien le faire, ah, on est serein, chier avec le banc, tu sais que ça marche. Enfin voilà, franchement, et c'est un grand pas ça dans la reconstruction quand t'es serein de ton banc. Déjà quand t'étais serein de tes gros joueurs, c'était bien. Là quand t'es serein de ton banc, c'est un autre niveau de reconstruction. Mais voilà, je peux en attendre un petit peu plus de lui quand même. Voilà. Ouais, moi, je suis à peu près pareil que vous. Je crois que je suis à 13. Je suis à 13, donc toujours un point de plus que Tom.
Mais ouais, rien à dire de plus. Il nous fait clairement il nous fait du Kenrich, du classique. Moi, j'avoue, je suis un peu d'accord avec toi, Pierre, que j'en attends un peu plus, mais j'ai du mal à lui jeter la pierre parce qu'il a un rôle quand même plus réduit que l'année dernière, dans le sens où il va jouer moins de minutes et tu as plus de. Enfin, tu vas avoir un petit peu plus de monde, tu vas avoir un banc plus étoffé. Donc parfois, tu vas peut-être privilégier dans le clutch ou dans les moments où tu as besoin de défense, où tu as besoin de 3 points, tu vas peut-être privilégier un Cason Wallace ou un Joe ou un Wiggins ou, ou n'importe qui d'autre. Mais non, je suis très satisfait de son début de saison. Et d'ailleurs, euh, vous aviez fait, je crois, c'était le podcast au bout de 10 matchs Hmm. où vous aviez souligné le fait Mais il n'avait pas joué. que le Non. banc, il n'avait pas joué. Justement, il n'avait pas joué et on disait que le banc, enfin que les moments où Shea n'était pas sur le terrain, c'était catastrophique. On n'arrivait pas à attaquer et en défense, ça tenait à peu près la route, mais juste c'était irregardable. Et bizarrement, depuis qu'il y a Kenrich, ça va beaucoup mieux. J'ai pas la stat sous les yeux, mais j'aimerais bien voir le comparatif depuis que Kenrich joue. Le net rating quand Shea est pas sur le terrain, je pense qu'il y a un vrai gap parce que depuis, j'ai l'impression que dès que Shea n'est pas là, en fait, le banc avec Kenrich et avec Isaiah Joe et avec Essien Wallace, bon, il n'y a pas que Kenrich, hein, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fluide. À chaque fois, on arrive à créer un écart ou alors on arrive à revenir quand on est derrière. Enfin, c'est abusé. Mais non, Kenrich, quand même satisfait, même si les lancers, faut quand même faire quelque chose. 37,5%, c'est pas possible. Euh, et comme tu l'as dit, Pierre, c'est vrai qu'il fait moins chier les défenses, les attaques adverses en défense et je le vois moins faire un play qui va nous redonner du boost, même si ça arrive, mais c'est un petit peu moins récurrent que l'année dernière. Mais à part ça, non, Kenrich, fidèle à lui-même, même si le mulet n'est plus là, malheureusement. Après, on nous dit il revient de blessure, Il vient sa de revenir. saison a commencé. Ouais, mais elle peut se finir aussi dans un mois, quoi. Donc, il y a un moment, on est obligé de le juger sur son niveau actuel. Puis 3 semaines, au rythme des matchs NBA, tu devrais commencer d'atteindre pas ton pic de forme, c'est un grand mot, hein, mais d'être en forme, tu vois. Il y a un moment, vu le nombre de matchs qu'il joue par saison, on est obligé de. Faut le considérer, quoi. Mais non, mais je suis bien d'accord Mm. avec vous. Que le banc est bien plus solide avec lui. Même s'il joue peu de minutes, le banc est bien plus solide avec lui. Et, euh, et je le trouve aussi, j'ai même pas rien enchaîné sur Jalen Williams, je trouve bien plus solide le banc aussi avec lui depuis qu'il est revenu. Euh, Parce que je trouve les gens durs. En fait, avec Jalen, moi je lui ai mis 12, mais je trouve les gens assez durs avec lui. Parce que bon, déjà il souffre de la comparaison avec Chet. Entre l'année dernière, cette année, bon bah forcément, vu le niveau de l'autre, c'est compliqué. Mais son rôle a énormément diminué, ses responsabilités aussi. Donc du coup, il doit faire au moins, enfin aussi bien, être à peu près au même niveau en très peu de temps et avec très peu de rythme, etc. Donc c'est compliqué pour lui. Mais tu vois, quand il rentre, j'ai l'impression que le jeu se fluidifie un petit peu. Parce que balle en main, enfin, voilà, il est capable d'attaquer un close-out, il est capable de faire les bonnes lectures sur les backdoors, il est capable de faire les bonnes passes. Il y a une situation avec deux écrans non porteurs à l'opposé de la balle où on le joue très bien sur les joueurs qui flashent au cercle, on arrive toujours à mettre des points là-dessus et lui il le joue très bien. Il y a des matchs où il arrive à offrir un peu de poids et de taille, ça marche ou pas, mais contre Philadelphie par exemple, il t'offre une autre alternative face à Embiid et aux autres. Euh, voilà, globalement, je trouve qu'il est à un niveau correct, sans plus. Il n'y a pas un développement fou, mais je trouve que tu peux compter sur lui soir après soir. C'est pas ton meilleur joueur de banc, loin de là, mais tu peux compter sur lui. Après, à 3 points, là, il a fait un bon match contre Dallas sur les 3 points. Ça revient un petit peu, il est à 36%, donc ça va. C'est honnête, mais tu vois, même quand il met pas les tirs et autres, je trouve qu'il a quand même, il trouve un moyen d'apporter. Alors il provoque moins de passages en force parce qu'il joue moins déjà et que la défense est un peu différente par rapport à Chet, mais c'est intéressant parce que du coup, quand il n'y a plus de Chet, ils ont tendance à un peu foncer droit au cercle et lui, il pourra peut-être profiter de ça petit à petit. Mais voilà, je trouve les gens un peu durs avec Jalen Williams en fait et je considère que bah en vrai ça va, hein. Ouais, moi je suis assez d'accord sur les gens. Je trouve les gens un peu.
un peu dur avec Jenny Williams. Forcément, l'année dernière, il était starter et il mettait 40% de ses 3 points. Euh, donc, on était assez satisfait, surtout que c'était sa saison rookie. Moi, cette année, j'avais pas beaucoup d'attentes sur lui avec l'arrivée de Chet. Euh, je m'attendais juste à ce que quand il doit rentrer, il fasse ce qu'il a fait l'année dernière. Et pour l'instant, c'est à peu près ce qu'il fait, même si son pourcentage à 3 points est un peu plus bas. Ça reste, ça reste assez correct. Je crois qu'il doit être à 36, ouais, 36%, un truc comme ça. Donc ouais, ça reste assez correct. Contre Philly, il rentre d'ailleurs dans le premier quart-temps. C'était ses premières minutes avec Shea. Il marque 8 points dans le premier quart. Tu sais que moi, quand il tire à 3 points et qu'il est ouvert, je trouve pas que c'est un mauvais tir. Donc, tant que, tant qu'il y a ça, c'est OK. Et niveau protection de cercle, je le trouve un peu mieux que l'année dernière. Par exemple, hier soir contre Dallas, il y a quelques plays où j'ai trouvé beaucoup mieux placé, beaucoup mieux en rythme avec l'attaque adverse. Mais non, pas grand-chose à rajouter sur Jalen, hein. Voilà, il rentre, il fait ce il fait ce qu'il a à faire et j'ai trouvé intéressant en vrai. Je sais que les gens avaient un petit peu peur de le voir avec Chet sur le terrain et finalement j'ai trouvé la chimie assez bonne. D'ailleurs, je crois qu'il fait, c'est contre Philly, il fait 5 passes décisives, les 5 passes à Chet. Donc, moi j'ai trouvé ça bon. Une adaptation tactique sur un match. Donc, j'avoue que ça me dérange pas à ce moment-là. Surtout pour foutre Mm. vraiment une match-up direct sur Embiid, parce que pour Chet, Oui, c'était c'est pas ça. terrible. Mais moi, Jay Will, je lui ai mis 10, pile la moyenne. Euh, Sur son retour, je lui aurais mis 8 parce que les tirs rentraient pas. Ça se voyait qu'il manquait de rythme hein, déjà. Mais que quand les tirs rentrent pas pour Jay Will, l'utilité sur le terrain, c'est un mec qui va fluidifier ton attaque, ok, il va provoquer une ou deux charges, mais c'est pas un mec indispensable dans une rotation. Par contre, quand les tirs rentrent, vu que c'est un joueur intelligent, si commence à rentrer ses 3 points, que les mecs montent un peu plus, bah, il va comprendre le jeu, il va trouver une passe, etc. Ça deviendra tout de suite mieux. Et vu que les tirs rentrent un peu mieux récemment, bon, notamment contre Dallas, où il a fait un match, la première mi-temps de Jalen Williams, c'était monstrueux, vraiment, il était partout. Là, récemment, ça va mieux. Ça va mieux, comme tu l'as dit, il a 36% à 3 points. Par contre, il a 39% au tir. C'est ça aussi le problème avec Jay Will, c'est que près du cercle, il n'est pas efficace. C'est Ah oui. pas Hmm. comme un pivot classique. Donc, moi, Jay Will, j'attends de voir. Pour moi, il a kiffé ce qu'il fait sur les derniers matchs récemment. Ça lui donne sa place de pivot backup. C'est bien, il est derrière Chet. C'est notre pivot backup, il n'y a pas vraiment de contestation. Des fois, tu vas mettre du Kenrich en 5 pour jouer small ball, mais sinon, il y a pas les questions qu'on avait en tout début de saison en mode est-ce qu'on met Olivier Sarr, Dieng en 5, Bertens ou quoi. Non, Jay Will, c'est notre meilleure option. Ouais. Mais c'est pas transcendant non plus. C'est voilà, c'est la moyenne quoi. Hmm. Faut qu'il continue comme sur les derniers matchs en tout cas. Mm. Ouais, pas grand chose à ajouter sur J. Will. Il nous en reste un à faire, messieurs. Mm. L'un des chouchous de la fanbase, et qu'on ne voit que trop peu, c'est Aaron Wiggins. Je vais te laisser aller top sur ce bon vieux Aaron Wiggins save the basketball today. Alors, Aaron Wiggins, ah oui, I'm just Aaron Wiggins, je me souviens plus du Ouais, même exactement, oui. mais I'm literally just Aaron Wiggins. Mais Aaron Wiggins, depuis sa saison rookie, c'est toujours la même histoire. Début de saison, on le met pas dans nos rotations. Il commence à rentrer quelques matchs, c'est cool. Après, il fait des DNP. On se dit, ah, ça serait bien d'avoir Aaron Wiggins. Puis au fur et à mesure, il prend sa place en rotation et à la fin, il joue 20 minutes. Saison rookie, il a fait ça. Saison sophomore, il a même joué 30 minutes au play-in et tout. Et là, cette saison, pareil, on a fait la preview. On a essayé de faire notre rotation à 10-11. Il n'y avait pas Aaron Wiggins dedans. Et là, Aaron Wiggins, il commence à avoir des minutes, tranquille, à se faire sa place. Il commence à rentrer quasiment à tous les matchs et il est bon à chaque fois. C'est Aaron Wiggins, quoi. Il est tout le temps là. Moi, je lui ai mis 12. C'est comme j'ai dit tout à l'heure avec Kenrich, il nous fait du Kenrich. Wiggins, il fait du Wiggins. Il est combien? Il a 45% de 3 points, même s'il en prend très peu quand même. Mais il est très efficace au tir, 58% au tir. Il prend des bons tirs, défensivement c'est correct. Capable de prendre un peu de rebond, il fait quelques bons plays, etc. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est du Aaron Wiggins et il est très cohérent, quoi. Donc, pour moi, faut pas le bouger de la rotation. Tu lui files, là il est à 12 minutes, mais il jouait peu en début de saison. Tu lui files de 12 à 18 minutes selon comment ça se passe dans le match. Mais voilà, du bon travail d'Aaron Wiggins, comme d'hab. Ouais,
Enfin, Ben c'est ouais, hein. toujours la même chose. En fait, on dit toujours la même chose. Il est adroit, il défend fort, il arrive à te débloquer des situations parce qu'il a un bon drive, il a une contre-attaque, il a un bon. Enfin, tu vois, il arrive toujours à produire quelque chose de positif dès qu'il rentre. Mais en fait, on le fait pas tant jouer que ça. C'est ça qui est frustrant ou surprenant, je sais pas, mais on le fait pas tant jouer que ça. Moi, j'ai mis 14 parce qu'en fait, dans le Aaron Wiggins, il est bon. C'est juste que à voir s'il joue plus, on peut l'analyser un petit peu plus en fait. Parce que voilà, qu'est-ce qu'on fait de ce joueur-là? Enfin, c'est toujours la même question. À chaque fois, on se dit bon, qu'est-ce qu'on va en faire et tout. Il joue tout le temps au final. Il est bon, hein, honnêtement. Il fait lui aussi le fait qu'on soit serein en sortie de banc. C'est une bonne option pour défendre à l'aile aussi, voire en point of attack sur certains passages avec ses longs bras, etc. Elle a une bonne intensité. Voilà, après jusqu'où il peut aller, est-ce que ça suffit pour gagner une place définitive, pour aller plus loin, être prolongé? Enfin, tu vois, c'est toujours la même question à chaque fois. En fait, on n'aura jamais de réponse tant qu'on l'utilise pas plus, ou alors qu'on l'utilise plus du tout. Là, on est toujours dans l'entre-deux, en fait. C'est ça qui est bizarre avec lui, quoi. Ouais, bah, je suis assez d'accord. De toute façon, moi j'ai mis 13. Voilà. Ouais. Comme vous avez dit, c'est du Aaron Wiggins. Il rentre sur le terrain. En fait, il sait à peu près tout faire. Il n'a pas une qualité élite, mais il a pas de défaut. En fait, c'est vraiment le mec qui peut tout faire. Et, euh, et ouais, c'est quoi? C'est contre les Wolves où au final il reste dans le clutch parce qu'il te met deux 3 points dans le corner. Bah oui, Wiggins, corner à 3 points, bien sûr, je signe. Des fois, sur des possessions, on lui donne la balle, il reste 4-5 secondes sur l'horloge et il te sort un drive ou un move où il va te mettre un step back ou il va attaquer au cercle, il va te mettre 2 points ou 3 points et t'es là, ok, ok, il sait faire ça, il sait tout faire. Et juste, ouais, je pense pas que son rôle va un jour être plus que ça, il va continuer à rentrer 10-15 minutes et je sais pas quel est son avenir en tout cas à OKC, mais en tout cas dans la ligue, c'est sûr qu'il trouvera des minutes partout où il va parce que clairement le gars est régulier, le gars sait tout faire et le gars il va rentrer sur le terrain, il va toujours t'apporter un truc positif, que ce soit des deux côtés du terrain. Donc pas grand-chose à rajouter sur Wiggins à part que bah, c'est très bien et que quand il est sur le terrain, bah, on est toujours serein, quoi. Hmm. Ouais. Bon, voilà. C'était le mot du banc, ça, serein. Ça va être le banc, le banc sérénité, on va l'appeler. Ouais, Je pense le qu'on l'a banc, dit un c'est peu la, mieux. c'est la, c'est la, c'est la sérénité. Ouais, plus que le C'est 5 ça. presque. C'est terrible, mais voilà. Ouais, vraiment. Plus de certitude, hein. Que un mec du 5 surtout. Ouais, on va dire ça. Ouais, mais même Dort, tu vois, tu sais pas comment il va tirer. Enfin, tu vois, voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, bon, messieurs, merci beaucoup Ouais, d'être c'est pas- venus noter tous ces joueurs-là. Merci beaucoup à tout le monde dans le chat qui a participé un petit peu à l'épisode en donnant des notes. Vous êtes assez nombreux aujourd'hui, donc ça fait plaisir de tous vous retrouver, notamment les nouveaux. Bienvenue, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner partout, toutes les plateformes d'écoute, bien sûr sur Twitch, sur YouTube, bien sûr sur Twitter, aussi Instagram, où on développe des choses. Et puis voilà, on va se retrouver très vite. On attend que le Thunder joue un peu de match, souvent pour analyser tout ça, ou que là on arrive à 20, on commence à avoir pas mal de contenu, donc on pourra discuter de tout ça. Donc voilà, restez bien connectés, on arrive très vite. Pas de match là sur les 2 nuits qui arrivent. Il y a l'article de la semaine qui du coup va sortir normalement demain, bientôt. Merci beaucoup pour tous les bons commentaires et le soutien. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, à bientôt. Salut tout le monde, passez une très bonne soirée et à bientôt. Salut. Salut. Salut.